Nous sommes jeudi 4 septembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, sentez-vous saluer et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Parce que nous sommes jeudi, il s'agira de jeudi spiritualité. Vous le savez, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique et peut également être un peu plus esprit. Voilà pourquoi tous les jeudis, nous avons des grands sujets dans le domaine de la spiritualité. Ce matin, nous marquerons un arrêt majeur. Cela risquera d'ailleurs être également une autre série. Nous allons parler de ce que l'on appelle au Cameroun et dans certains autres pays africains, le FAMLA. Est-ce un mythe ou alors une réalité? Qu'entend-on par FAMLA? Est-ce que le FAMLA existe réellement? Si jamais il existe, comment il se pratique? Quelles sont ses manifestations et probablement ses conséquences? De toutes les façons, arrêt majeur ce matin sur Info TV dans le cadre de Jeudi Spiritualité sur le FAMLA, mythe ou alors tout simplement une réalité. Tout à l'heure, nous allons accueillir avec votre concours la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également, comme d'habitude, votre dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. Toutes ces délices, c'est au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Mr. Todd, bonjour. Au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis debout et tendu. Debout et tendu? Ouais. C'est compliqué là. Hein? Tot, Ouais. ce matin, on va parler du FAMLA. Ouais. Le FAMLA. Merci d'être là. À côté de Tot, nous accueillons un frère qui nous accompagne presque tous les jeudis depuis un certain temps. Lui, il est du côté de l'islam. Il s'agit de Cheikh Ali. Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, Perfecto. Bonjour aux fidèles copanélistes. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui vraiment s'agrandit de plus en plus et qui se connecte à cette émission qui est très édifiante. Vraiment, les informations sont les retombées sont très positives et Dieu merci. Cheikh Ali est donc imam, il nous accompagne, son expertise nous sera naturellement d'un précieux apport. Il est également parmi nous ce matin, très apprécié également de la classe de nombreux téléspectateurs. Lui c'est Bertrand Tsuinkam. Bertrand Tsuinkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi Papa ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastakwe et les Tantampions qui nous regardent régulièrement. Un bonjour particulier à M. Jérémy Minken, votre collaborateur qui fait un travail harassant et contraignant, lui dont la reine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Derrière lui, j'ai pu me rendre compte que du côté de Paris, nous sommes beaucoup regardés et j'ai eu des coups de fil. Félicitations déjà à lui. J'espère que le torchon brûlera sur des questions relatives aux femmes là, parce que le femme là a pignon sur eux. Dans ma contrée, je m'y connais assez bien sur des notions relatives aux femmes là et le Rubicon sera franchi dessus. Ceux qui vont rater cette émission auront raté leur vie parce qu'ils seront les prochains sur la liste. Faut pas faire peur aux téléspectateurs. Hein? Ouais. Sur la liste du FAMLA. Il faut savoir que 60%, c'est vrai que les statistiques sont un peu biaisées, je suis un peu au bas des statistiques, mais 60% des riches camerounais sont dans le FAMLA. Ah bon? Je parle, donc ne regardez pas, on dit l'illusion. Tous ceux que vous entendez là qui sont riches, ils ont fait ceci, il y a eu des sacrifices. Des sacrifices, on va en parler tout à l'heure. 70% des riches sont dans le FAMLA. Ne vous dérangez pas, vous allez certainement être parmi ceux qui seront envoyés bientôt dans une prison mystique. On va en parler et le torchon va brûler. Merci Bertrand Tsuinkam d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alinou, bonjour. Bien le bonjour, Perfecto. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être présent sur le plateau du clou d'Espace Mini, le jeudi spiritualité fort couru, fort attendu. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-discutants déjà installés, saluer la panoplie d'ingénieurs de l'ombre déjà à l'œuvre pour rendre la magie de notre réception à travers le monde possible. Je salue le top management, avec ta permission. Je vais profiter pour saluer Madame Nice Brigitte et son époux. Voilà.
Merci bien. Et je suis convaincu que dans cette plage du 10-12, maîtrisée par toi, par ta modération, dominée par ton programme, nous allons passer un bon moment de télé. De très grands moments de télévision, la main sur le cœur, nous le jurons. Nous allons donner cela à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Lui, il est également parmi nous. Il s'agit de notre consultant, Pierre Blériot-Niamey. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Je suis heureux d'être là. Pierre Blériot, je vous suggère justement de garder le microphone pour la sagesse de ce jeudi matin. La sagesse de ce jeudi matin dit, si celui qui vous conduit ne peut pas vous indiquer les étapes nécessaires pour l'atteinte de vos objectifs, alors vous n'êtes pas conduit, vous cherchez ensemble. On peut reprendre. Si celui qui vous conduit ne peut pas vous indiquer les étapes nécessaires pour l'atteinte des objectifs, alors vous n'êtes pas conduit, vous cherchez ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prétend vous conduire devrait être capable de vous montrer le chemin de manière claire, sans ambiguïté. Un vrai guide ne bavarde pas, il trace le chemin, il éclaire vos pas, il vous prépare aux obstacles, il vous amène plus loin que vous-même. Mais celui qui improvise avec vous dans le brouillard n'est pas un guide, c'est juste un compagnon perdu. Dans la vie, suivez ceux qui ont déjà traversé la tempête, pas ceux qui ne croient pas et qui pensent pouvoir sauver ceux qui se noient. Merci, Pierre Blériot, pour cette autre sagesse matinale. Dites-le aux autres que cela a déjà commencé. 10h, 11h52. Vous êtes en direct sur Jeudi Spiritualité. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce jeudi. Spiritualité, chacun avait son chapelet parce que là, ça va aller un peu plus loin ce jeudi. Claudia, nous allons parler du FAMLA. Oui. J'en ai entendu parler. Tout à fait. Le FAMLA. Le FAMLA, c'est aussi ce qu'on appelle chez les petits le con. Bon, je ne sais pas si c'est exactement cela, mais ce sera un sujet, enfin un pan du sujet que nous allons aborder ce matin. Est-ce que le FAMLA est l'équivalent chez les bêtis, ce qu'on appelle le con? Maintenant, le FAMLA, il est beaucoup plus pratiqué, selon ce que j'ai appris, un peu plus à l'ouest. Bertrand va peut-être m'en dire un peu plus tout à l'heure. Bon, est-ce que l'équivalent du FAMLA, c'est le con? On verra. Les experts sur le plateau vont expliquer. Maintenant, est-ce qu'il y a quand il dit les experts, bon, je n'ai pas dit les experts du FAMLA, non, les spiritualistes, parce qu'il faut faire très attention. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de Kemto Baebek Bessala. Pour qui ces leaders vont-ils appeler à voter, s'interroge Dieudonné Veng en grande tribune ce matin. À quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle ce 12 octobre, ils entretiennent le suspense quant à leurs consignes de vote respectifs. Attitude qui interroge les observateurs avertis.
n'en sont plongés leurs nombreux partisans dans le flou. Le décryptage est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien Info Matin, l'actualité autrement. Ici, on parle de rentrée scolaire et des élections à sécurité assurée. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, a ce 3 septembre présidé à Yaoundé une réunion d'évaluation sécuritaire à l'occasion. Joseph Betty Assomo a instruit les forces de défense et de sécurité de créer un environnement sécuritaire favorable à ces moments capitaux et essentiels. Assises importantes qui, entre autres, connu les présences du Minette, Paula Tangandi, du DGSN, Martin Barganguele et les CED, Galax et Toga et Kumpa Issa. Même son de cloche avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle également des élections et de la rentrée scolaire. Marie-Claire Nana écrit ce matin sécurité garantie. Avec le bi-hebdomadaire Le Point, on parle également au 21 de ce journal de FDS présidentielle et rentrée scolaire 2025, situation sécuritaire. Don't worry, s'exclame donc Thierry Patrick Ondoa ce matin. Et puis édification des infrastructures, exploitation minière, trafic, corruption et conclusion. Le mal chinois est à lire en page 7 de ce journal. On parle plutôt de confusion. Avec l'œil du Sahel, nous allons du côté de la Damawa, contestation autour de l'exploitation de la bauxite. L'information est à lire en page 5 de ce journal. Le jour est en kiosque ce matin. Ici, on écrit pour les syndicats. Les enseignants rouleront-ils pour Bello, s'interroge Amanmana. Des syndicats célèbrent l'engagement du candidat de l'UNDP à satisfaire leur principale doléance. Vont-ils appeler pour lui? L'information est à lire en page 2. Avec le quotidien Mutation, on parle d'entreprise. L'affaire Chana Assurance. Comment l'ex-DG a été placé en garde à vue à Douala pour transférer au TCS à Yaoundé. Au total, 8 personnes sont poursuivies, notamment pour recel et abus de confiance aggravé. La mise au point de la DG par intérim est à retrouver de la page 2 à 5. La Nouvelle Expression nous propose une toute autre actualité. Ici, l'on peut lire l'affaire Martinez-Ozogo. Les premières révélations. Selon le médecin, le corps du journaliste a bien été transporté à Ebogo 3 après son décès. Des déclarations du lieutenant-colonel César Daniel Dinabel, commandant de compagnie de gendarmerie d'Unfou avec compétence à Ebogo 3 au moment des faits, incriminant par ailleurs le lieutenant-colonel Justin Dioué de la DGRE. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Le Messager nous permet de reparler encore de Chana Assurance, détournement assuré, point de suspension. Les tribunaux de grande instance du Vouri se déclarent incompétents au moment où l'on s'achemine vers des révélations fracassantes sur la gestion de cette entreprise créée le 15 avril 1999 avec pour mission d'offrir une assurance accessible à tous. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Ce matin, Thierry Ekouti s'intéresse au commerce, comment l'Algérie compte tirer profit de la foire commerciale intra-africaine. Le pays accueille l'événement qui se tient du 4 au 10 septembre 2025 à Alger. Il sera donc question de démontrer son potentiel au cours de ces assises qui vont grainer environ 35 000 visiteurs. Zoom sur la situation économique. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations parues donc en kiosque. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jeudi. Merci à vous, Parfait, ici, mais je ne saurais quitter ce plateau sans parler de cette histoire rocambolesque qui s'est déroulée du côté de Douala. Je ne sais pas si ça sera une dénonciation de Blériot. D'accord. Blériot dit oui. D'accord, ok. Dans tous les cas, je vous laisse en discuter parce que voilà, ça fait vraiment mal au cœur de voir certaines mamans qui se comportent bizarrement avec les enfants qui sont les leurs. C'est vraiment compliqué. Moi, ça m'a choqué. Bon, je vous laisse en parler. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Nous allons également souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à un maillon important de notre programme mardi entrepreneuriat. Il s'agit de Joseph Zambo, que j'ai rebaptisé en petit ici, Yosef Zambo. C'est son jour anniversaire. Donc joyeux anniversaire
anniversaire donc à Joseph Zambo, qui est expert en entrepreneuriat, mais également chef d'entreprise, un garçon extrêmement sympathique. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant de te combler de toutes ses bénédictions. Nous espérons également qu'après cette émission, il y aura le partage du Namouane bien arrosé du Matango, quelque part. Hein. Joyeux anniversaire à Joseph Zambo, chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat. À tout de suite pour la suite. Nous repassons nos microphones à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, vous avez suivi dans le propos conclusif de Claudia. Elle annonçait un fait qui a traumatisé tout le monde sur la toile et partout. Une vidéo devenue virale d'une dame qui a fait subir des sévices inhumains à sa nièce. Pour dire ça, parce que c'est l'enfant à sa grande sœur, qu'elle a très souvent battu presque à mort, repassé au fer à repasser. Incroyable. Mais la dernière en date, c'est qu'elle l'a ligoté avec des chaînes par l'arrière. C'est-à-dire, chez les Bassa, c'est comme ça qu'on ligotait les exhumeurs quand on t'avait arrêté. On t'envoyait les pieds par l'arrière et les mains. Pire, il faut voir, bon, la vidéo, elle est insoutenable, mais elle, après avoir ligoté avec des chaînes, elle a mis des cadenas. Des cadenas. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que même les Américains auraient eu l'idée de ligoter ainsi Ben Laden. C'est-à-dire, après avoir utilisé des chaînes, mettre des cadenas. Bon, qu'est-ce qui justifie cela? Mais moi, je ne m'arrête pas à ce fait-là. Il y a un fait, voilà, vous voyez ce qui se passe là. Mais il y a quelque chose de terrible, c'est le témoignage de sa propre fille à elle, quand on l'interviewe. Elle dit qu'elle ne comprend pas ce que les gens disent de sa mère là-bas. Sa mère n'est pas méchante. Sa mère est seulement que quand elle t'avertit une fois, tu ne comprends pas. La deuxième fois, elle te tape très bien. Bon. Et les petits-enfants du quartier qui crient en lui disant « Oh, tu mens, ta mère est méchante. » Les tout petits. Alors, est-ce que c'est un serpent qui a donné naissance aussi à un futur serpent? Ainsi de suite. La police l'a rattrapée. Elle est entre de bonnes mains actuellement. Mais je crois qu'il faut en parler. Ce n'est pas pour elle. Pour elle, moi, de mon point de vue, il n'y a aucun conseil à lui donner à elle. À elle, il n'y a pas de conseil. De mon point de vue, il n'y a pas de conseil pour elle. Mais il faut quand même en parler. Alors, une ou deux questions. Hein. La nièce en question a à peu près quel âge? Je crois 9 ans, 9 et 11 ans. Par là. Ouais. Cheikh Ali, j'avoue que je n'avais pas encore regardé cette vidéo. Ça me donne justement froid au dos. Je viens d'avoir l'image là à la télévision. Naturellement, image presque insoutenable. Je vous passe la parole. Bon, moi, ce sont des images qui font le tour des réseaux sociaux. Pour le dire, tous les réseaux sociaux en parlent. Et moi, je pense que cette dame, elle est frustrée. Elle a un problème. Elle a un problème mental parce que un être humain doté de toutes ses capacités ne peut pas agir de la sorte sur un enfant, que ce soit un enfant ou un adulte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un brigand. Même les brigands, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'enfant, là, la position dans laquelle on a attaché l'enfant, là, ça peut lui créer même des fractures. Au-delà des fractures, elle peut tout simplement rendre l'âme. Bien sûr. Parce qu'elle est couchée là comme un cadavre. C'est comme un animal. Parce qu'elle était traitée comme un animal. Et ça, c'est ce qui est connu. Bon, imaginez-vous peut-être des jours auparavant, ou bien des mois auparavant, ce que cet enfant subit. Peut-être on ne lui donne même pas à manger. Parce que si la punition arrive à ce niveau... qu'elle a 7 ans.
Voilà. Voilà. 7 ans. 7 ans. Non, moi je pense que cette dame doit être enfermée dans un hôpital psychiatrique. On doit l'amener à Jamou. Parce qu'elle a besoin, sérieusement, d'un traitement. C'est pas normal. Merci. Quel que soit ce que l'enfant a fait. La meilleure façon de punir l'enfant, c'est de lui faire planter les patates, de mettre à genoux, de demander de tendre les bras. Par exemple, moi à la maison, mes enfants, je ne lève pas la main sur mes enfants. Hein. Je dis, mets-toi à genoux, je te tends les bras. Tout simplement. La punition, là, ça fait mal. Mais de là attacher un enfant, pas seulement avec les cordes, parce que le gars a parlé tout à l'heure des chaînes, mais il y a aussi des cordes. C'est-à-dire qu'en plus des chaînes, elle a ajouté les cordes. Donc, elle se rend compte que les chaînes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est comme si l'enfant là devait s'évaporer. C'est pas, c'est un brigand de grand chemin. On ne comprend pas. Non, je pense que la dame là, elle est malade. Elle est malade. Très bien. Bertrand Tchenkam, ça tombe bien parce que nous sommes à jeudi spiritualité. Est-ce que cette dame n'est pas dans un rituel? Non, c'est une famille qui est maudite. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'elle vient d'une famille assez maudite. Malheureusement, la situation, elle est macabre, elle est fracassante, elle est unique, elle est cynique. Malheureusement, la vidéo a pignon sur rue sur la toile. La femme, qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme le bourreau, est maudite. Elle est victime d'une dette mystique. C'est vrai, on pourrait peut-être la bastonner, on pourrait peut-être la tuer, mais ça ne va rien changer du tout. Elle a une dette mystique. Ça montre que la famille est pourrie. C'est une famille qui souffre. C'est-à-dire comment son enfance était. Comment est-ce que sa maman l'a traitée quand elle était petite? Est-ce qu'elle n'était pas violée par son père? Parce que les psychologues peuvent comprendre ça, oui. Parce que ça montre qu'elle est malade. Ça montre que la société dans laquelle nous sommes est malade. Il faut corriger cette société. Par son père, oui. violée. Oui, parce que si elle a été violée par son père, c'est normal qu'elle soit comme ça. Si elle avait été tabassée par son père, parce que prendre le fer à repasser, ça montre qu'elle est malade. Ce sont des psychologues qui doivent résoudre des cas de tels problèmes. Peut-être même des psychiatres. Des psychiatres, parce qu'elle est malade. Moi, je considère qu'elle est non seulement malade sur le plan psychologique, mais elle est malade aussi sur le plan spirituel. Et ça montre que notre société, ça ne vaut plus la peine. En France, par exemple, si ça avait été le cas, je vous assure, son cas serait très réel. Parce qu'en France, les enfants sont protégés. Les femmes sont protégées. En France, ici aussi, hein, quand ça ne va pas, en France, les femmes et les enfants sont plus protégés que les hommes. Au point où quand tu divorces, tu laisses la maison à ta femme et tu pars. Il y en a même quand ils arrivent ici à l'aéroport, ils tabassent leurs enfants parce que de ce côté, on ne tape pas l'enfant n'importe comment. On te dit que c'est l'enfant de la République, il a droit à un certain statut. Moi, je vois ici des enfants qui vont à l'école n'importe comment, avec les babouches trouées, les chaussures n'importe comment. On te l'enlève. On dit que l'enfant de la République a droit à un certain standard. Il n'a pas demandé en aide. On enlève ton enfant, on envoie au service social. Comme vous dites que on va corriger cette femme, mais il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes dans une société qui est malade, qui mérite qu'on puisse extirper de telles choses. Merci, hein, Bertrand Tchenkam. Tot, une femme, une dame, normalement constituée apparemment, qui administre ce genre de service à un enfant de 7 ans. Si ce n'est pas la sorcellerie, il s'agit de quoi? Quelqu'un vient de me siffler là que le mari de la femme serait pasteur. Pardon? Ouais. Le mari de cette dame, est pasteur. Des nouvelles églises. Un soldat de Jésus. Vous savez que les pasteurs travaillent avec... Ah, un soldat de Jésus. Ah, on doit passer le bon temps pour arrêter de faire des conneries. Vous avez donné l'occasion. Voilà. Si on avait dit qu'il a un gungan, parce qu'on avait un gungan ici qui a enceinté ses filles, c'est un désir à tango. Il est africain. Non, c'est un désir à tango. Non, c'est un africain. C'est un africain. Et ce n'est pas tous ceux qui, parfait, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont avec le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Il faut le comprendre. Allons-y, Tot. Oui, déjà je suis d'accord avec l'introduction de mon frère Tchekali et le frère Tchenkam, à savoir que cette dame a des problèmes psychologiques, c'est-à-dire qu'elle a accumulé une série de frustrations pendant sa croissance mentale. Et ces frustrations transparaissent donc à travers son comportement vis-à-vis. Bon, il est aussi vrai, on va nous poser la question, est-ce qu'elle a le même comportement vis-à-vis de sa propre fille? Ah oui. Parce que si c'est vraiment une maladie, Elle devrait normalement avoir le même combat avec sa bien fille. sûr. Non, mais la fille témoigne que quand maman te Oui, mais tape, est-ce que sa fille, elle Mais est-ce qu'elle a s'est attaché achetée? sa fille comme ça? Voilà. maintenant, pas il faut exactement. regarder. Non, pas exactement. Oui, je comprends ce Voilà. que vous voulez Parce que dire. nous voulons progressivement refuter la thèse de la maladie mentale. Non, il y a la maladie mentale là. Maintenant, Donc, il y a un il faut point- reconnaître il faut- ses enfants. Hein. Oui, il faut Faut distinguer. traverser la route, regarde à gauche et à droite. Il faut distinguer l'attitude que certaines femmes ou certains hommes
égocentrés, c'est-à-dire qui ne privilégient que leur sang. Parce qu'il y en a plusieurs hein, qui ne sont pas forcément malades. Mais ça aussi, c'est une sorte de maladie, parce que l'égocentricité est une sorte de maladie. Donc, nous-mêmes, on a vécu parfois chez les gens, hein, on a vu ce qui se passe, il y a toujours une petite discrimination, mais qui ne va pas jusqu'à ce degré-là. Donc, effectivement, on peut quand même constater un certain degré de perturbation psychologique chez cette dame, et effectivement que nous dénonçons ici. Mais j'aimerais quand même apporter un bémol sur le second volet du développement du frère Twenkam, ouais. À savoir quand il prend la France pour référence. S'il vous plaît, nous savons que nos enfants qui évoluent là-bas deviennent des tarés parce que ils sont dans un libertinage, c'est-à-dire la répression parentale. Moi, mon père... En fait, ça, c'est un autre débat. Oui, justement. En fait, Bertrand voulait faire comprendre que dans certains pays, notamment la France, les enfants sont protégés. Oui, mais ce n'est pas exemplaire. La France n'est pas un exemple. Moi, mon père me fait... Toi, tu en peux me quoi contre la France? J'ai dit, le modèle éducatif. Ce modèle éducatif n'est pas exemplaire. Parce que les gens pourraient prendre cela comme référence. Moi, mon père me fouettait. Et ça fait de moi un homme. Moi, je fouette mes enfants, mais pas de manière violente. Et puis, pas tout le temps. Non. C'est-à-dire que le jour que je te fouette, tu vas sentir que je t'ai touché. Donc, je peux faire 1 an, 2 ans. Il faut qu'on éduque un enfant seulement avec un an. Avec un peu de chaîne. Non, les gifles. Quand il est encore petit, c'est les gifles aux fesses. Je le mets à plat, je le fouette avec ma main. Pas avec la ceinture, bien évidemment. Et j'applique, ça dit sans le poids, quoi. C'est interdit, hein? Le voisin peut vous porter plainte. Non, on n'est pas en France, justement. C'est pour ça que je dénonce donc ça. Parce que vous savez qu'on a signé des conventions, hein? Vous le on a signé des conventions. On porte plainte que vous avez maltraité le chien. Non. Mon enfant ne peut pas être maltraité. Alors ici, on voit la télé, comment on coupe le coup des animaux. Vous dites non, maltraitance envers les animaux, hein? Même le cirque, c'est interdit. Vous savez que le cirque, qu'on a trouvé ça. C'est pour ça que justement, nos enfants qui naissent en France et qui évoluent sont mal éduqués. Ah oui. Parce qu'on les laisse dans un liberté, ils deviennent méprisants vis-à-vis de leurs parents. Ah oui. Ils se permettent de faire n'importe quoi. L'éducation africaine, pour moi, reste la meilleure. Donc, il faut effectivement avoir un droit de regard sur les enfants que les gens envoient chez leurs tantes, chez leurs frères. Les parents doivent veiller sur la santé physique et mentale. Parce que cette petite fille qui est traumatisée là maintenant, quand elle va devenir une femme, elle va se venger. Elle va se venger sur l'autre personne. Méchante. Voilà. Très bien. Alain Douk, ce Blériot nous dit que la dame a été interpellée par les forces de l'ordre, notamment la police. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on devrait administrer à cette dame comme punition? On doit lui faire la même chose? Ou alors on s'arrange à l'envoyer dans une prison, mais avec la ferme conviction qu'elle n'aura pas plus de 2 semaines de vie? Bon, je ne suis pas magistrat. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou fort heureusement. Donc il y a des dispositions du droit. Il y a le procureur de la République qui est là, et qui va faire la charge contre elle et recommander une certaine sentence. Moi, je veux juste dire que ce n'est pas la première fois, parfait, que en ligne, sur les réseaux sociaux, voilà, nous avons ce genre d'images, ce genre de scandale au Cameroun. C'est indicateur, c'est symptomatique d'une situation véritablement alarmante sur la psyché de masse au niveau du Cameroun. C'est une malade. Vous savez, il y a plusieurs niveaux. Hein. On peut échelonner les névroses. Elle est malade. Quoi qu'on dise, elle est malade. Maintenant, les causalités, il faut aller voir. Est-ce que cette femme-là, c'est du fiel par rapport à un ressentiment qu'elle aurait vis-à-vis soit de son frère ou de sa sœur, qui est le parent de cet enfant? Allez savoir, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens souvent comme ça, vous avez une rancœur contre Parfa ici, le jour où vous recevez son enfant chez vous, vous faites subir à l'enfant, vous vengez. Voilà, votre colère, votre aigreur à l'encontre de Parfa ici. Il y a ça. Maintenant donc, on dit par ailleurs que la dame en question, elle est l'épouse d'un certain pasteur. Et mon Dieu, quand on indique, on donne l'information supplémentaire selon laquelle ce serait une église de réveil, je sais que chez eux là-bas,
en réalité, la femme est tout autant associée à son mari dans le magistère. Tout à fait. Donc, en réalité, On l'appelle maman. Elle est un pasteur. Elle est les mamans et tout Maman ça. pasto. Elle est pasteur avec eux. Voilà. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je vais t'expliquer. Je vais expliquer à chacun de nous pourquoi. Vous savez, même comme la Bible dispose, à minima quand même, d'un certain nombre de sévices pendant qu'on éduque. Dans Proverbe, on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction saura l'en éloigner. Cependant, bibliquement aussi, la punition a une vocation rédemptive. Vous ne châtiez pas pour perdre. La Bible est claire. Qui aime bien châtie bien. Mais vous n'allez pas vous mettre à châtier l'enfant au point où vous allez orchestrer des traumas. Parce que sur le plan même de la psychologie, c'est même peut-être la personnalité de cet enfant qu'elle est en train de briser. On aura un adulte demain. Vous le savez, Warwood disait qu'en réalité, l'enfant est le père de l'homme. Alors si l'enfant subit déjà ce qu'on voit aujourd'hui, je me demande ce que l'adulte de demain sera. On peut briser sa personnalité. Ça peut être quelqu'un chez qui, elle peut être quelqu'un chez qui on aura brisé le charisme, qui n'arrivera pas demain à s'auto-valoriser, qui n'arrivera pas à s'affirmer. Quelqu'un qui sera foncièrement frustré, qui se considérera demain peut-être comme une sous-personne, un sous-homme, une sous-femme. Et c'est là tout le danger. On va chuter. On aura détruit une vie tout simplement parce qu'on ne sait pas tenir son comportement en bride. Et c'est d'autant plus grave qu'elle dit, en tout cas qu'on dit qu'elle est l'épouse d'un pasteur, des gens chez qui, en principe, on devrait retrouver la gloire, même si elle pourrait être édulcorée, une certaine gloire, le comportement du Christ, même s'il est un tout petit peu obscurci, mais quelque chose qui rappelle quand même la gloire du Christ. Donc, et là, on ne voit pas ça ici, très grave. On comprend justement que tout ce qui se passe dans ces épiceries-là, ça n'a rien à voir avec tout, mais sauf avec le Christ. Merci Alain Douk. Pierre Blériot-Niamek, vous l'avez dit tout à l'heure, et certainement d'autres personnes sur ce plateau, ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre d'images sur les réseaux sociaux. J'ai par contre également regardé une autre image, une autre vidéo hier, de violence, de brutalité, de barbarie. Là, c'était un homme qui tabassait sa femme. Peut-être le mot tabasser même, il n'est pas fort. Vraiment. Blériot, il y a des démons ici dehors, mais qui marchent. Elle dit que tu vois un monsieur attrape sa femme. La femme il a attrapé comme ça au cou. Il donne les coudes au niveau de la femme. Et il tire encore comme ça le visage de la femme. Il coude avec le pied là, le genou. Il tire, il reprend, il donne un coup de poing comme ça à l'œil. Il tire. Au niveau de la maison, il la tient comme ça. Il la tient. Et ça ne dure pas 2 minutes. Pendant au moins 10 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coudes au visage et tout ça. Bon, attends, qu'est-ce qu'on doit faire de ce genre de personnage? Bon, maintenant, Todd ne reconnaît jamais que notre culture a beaucoup d'insuffisances. Et dans la modernité, nous n'avons pas prévu le suivi psychologique. Il y a beaucoup de fous dans les maisons. Beaucoup. Des gens qui devraient être suivis. Ne voyez pas quand les gens sortent des maisons, ils s'habillent, il y a beaucoup de fous. Il y a des gens, si vous les retrouvez chez eux, même la façon de crier seulement, vous vous rendez compte que... Il y a un problème. Ce type a un problème. Alors, une précision que j'ai oubliée. Oui. La mère de la fille en question est malade mentale. Ah. C'est pour ça que la famille a demandé qu'on envoie l'enfant chez la petite Sans savoir qu'on l'amène en enfer. Non! Chez nous, les Bassans, on dit en général que la folie est une affaire de famille. Chacun a seulement sa part de degré. Si vous avez un fou dans votre famille, vous êtes tous un peu fous. C'est vrai. J'avais reçu un monsieur ici. Par la suite, on m'a dit qu'il est dans une famille de fous. Voilà. Donc, si tu... Sa mère était folle. Et observez... Dans la famille, peut-être, ils ont eu 3 ou 5 fous. La folie, oui, la folie, c'est un peu comme les maladies héréditaires. Bon, maintenant, certains peuvent se déshabiller, d'autres restent habillés, mais ils font exactement les mêmes choses que ceux qui se sont déjà déshabillés. Donc, cette femme est profondément désaxée quand vous la voyez. Première chose. J'ai aussi vu le faciès de la dame. On me dit que c'est la femme d'un pasteur. Elle est laide. Et ouais, le problème, elle n'est peut-être pas à votre goût. Mais...
C'est le goût du passé. Mais ce que vous devez comprendre dans mon assertion, elle est laide, c'est qu'en fait, quand on cultive les mauvaises valeurs, les contre-valeurs, même le physique de l'individu en est impacté. Hein. Attendez, vous voulez faire comprendre que quand Le on goût est est laid, relatif, hein, le cœur monsieur également est laid. Non, je vous dis que quand vous observez la plupart des criminels, même si le gars était beau, jeune, plus il s'avance vers le mal, le physique Ça ternit son physique. Ça ternit son le physique en est ébranlé. Donc c'est une femme qui n'a aucune féminité, elle est rugueuse, parce que vous n'avez pas vu, elle est assise au commissariat, elle ressemble à Satan incarné. Elle avait marqué déposé, hein. Quand je finis de dire ça, je voudrais faire remarquer deux autres choses. Parfois ici, si cette dame n'avait pas d'enfant, vous auriez entendu dire, non, elle ne connaît pas les douleurs de l'enfantement, c'est pour cela. Non, 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 non. La méchanceté est un patrimoine chez certaines personnes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu des enfants. Encore qu'il y en a qui, du fait d'avoir les enfants, détestent les enfants des autres. Hein. Oui. Oui, Simplement parce qu'elle a des enfants. Oui. Vous parlez, il y avait des tantes et autres, quand on envoyait chez elle, on vantait certains parents, non, c'est là-bas qu'on redresse les gens, alors que c'est là-bas qu'on gâtait les gens. Tu vas là-bas, son mari et elle sont des monstres qui vous font subir des sévices les plus inimaginables. Je veux attirer l'attention de toute la société. Quand vous maltraitez les enfants des gens, sachez que vous mettez la malédiction sur vos propres enfants. Même si vous leur achetez les grands concours et tout. Non, il y a des gens là dans les bureaux, c'est des oiseaux. C'est vrai. Il est sorti d'une grande école, tu le vois là comme ça, avec les grosses voitures, mais il n'y a rien là-dedans. Bon, Blériot aussi, on te demandait de proposer une sanction à l'endroit de cette dame. Non, que non. diriez-vous? Non, Socrate disait qu'on ne peut pas pour un fou appliquer les sanctions des sages. Il faut simplement il faut la soigner. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on la soigne. Maintenant, il faut la mettre en dehors de la société. Elle doit faire des travaux d'utilité publique. C'est-à-dire, elle doit curer les caniveaux, des choses. Elle doit nous... Moi, je ne veux même plus que les gens aillent dans les prisons, nous bouffer le budget. Les travaux, on doit forcer les gens à aller dans les mairies, là. Ils curent, ils enlèvent les poubelles et tout ça. 10 ans de travaux. Ça se fait. Hein. Dans Oui, ça se certains fait. pays, ça se fait. Non, c'est ça que les gens comme ça devraient nous surtout, faire. hein, surtout en Chine. Très bien, merci. Hein. Allons au niveau de notre messagerie. Hein. Bonjour, Espace Miné. Le Cameroun tout entier aura beau s'acharner sur cette apprentie sorcière. Vous pensez qu'elle est encore apprentie? Mais que deviendra la victime? Je suis sûr et certain que cette petite n'avait que cette sorcière comme dernier secours ici-bas. Où vivra-t-elle? Le gouvernement doit se pencher sur cette question. C'est Cédric Haïssi depuis Lobo. L'humanité est en urgence. Chacun d'entre nous doit faire un choix entre assumer son humanisme ou son animosité. Trop de faits divers à caractère animalier. Bonjour à tous les démineurs. Cette femme est profondément atteinte psychologiquement et spirituellement. Elle est perturbée tant sur le plan mental que comportemental. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ne méritent pas d'avoir d'enfants. C'est dur, mais c'est la réalité. Des cas pareils sont légion, mais ne sont pas encore sur la toile. Elle est même dans le femme-là, cette psychopathe. Bonne journée à vous. À notre téléspectateur dit good morning, my dear Parfait ici, and my greetings to your panel. Parfait, tu viens de faire une description d'un homme violent qui m'a fait peur. Tu dis qu'il y a un homme qui attrape sa femme par les cheveux, donne des coups de coude au cou, des coups de poing au visage et des gifles pendant des minutes. Un homme peut-il être aussi méchant et vivre parmi les hommes? Il faut instituer la peine de mort pour ce genre de personnes. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Bonjour Espace Miné, juste pour dire qu'Alain Douk est très pertinent. Sa compréhension des sujets est très admirable. Vous abattez un travail majuscule. C'est Ben Dawa Escalier. Bonjour à tous, bonjour grand frère, le sac de modérateur. Je prends du plaisir chaque matin à vous écouter. Un pur bonheur de vous voir modérer l'émission. À cause des espaces minés, j'ai changé mon programme car c'est devenu mon petit déjeuner de tous les matins. Merci à vous. C'est Thomas depuis Douala.
Un autre message. Bonjour parfait ici, le Lionel Messi de la modération. Et à tout ton panel, Blériot, le Rigobert sont de la consultation. En fait, bibliquement parlant, cela se passe en 3 étapes. Première étape, la doctrine. On enseigne ce qui devrait être fait. Deuxième étape, la réprimande. Elle consiste à rappeler la doctrine saine parce qu'on l'avait déjà enseignée. Troisième étape, la correction. Elle peut être punitive et même à la chicotte, car celle-là n'est pas une conséquence de l'émotion, mais dans le but de redresser. Bonjour parfait. Pour la dénonciation, l'Église n'a rien à y voir. Si elle est là, si elle est la femme du pasteur, elle-même n'est pas convertie, elle est juste très méchante. C'est pasteur Siki, depuis Emmanuel, depuis Edea. Bonjour parfait, le nom-thème du journalisme au Cameroun. Ça veut dire quoi nom-thème, Bertrand? Le lion. Le lion. Oui, le lion. C'est dans une langue de l'Ouest. Hein? Oui, le Romala, le lion. Nom-thème. C'est le lion. Hein. Le totem du Cameroun, c'est le lion. Hein. Ça tombe bien. C'est avec vous. Bonjour parfait, le nom-thème du journalisme au Cameroun. Et un bonjour spécial à l'impodérable, l'inoxydable, l'inamovible sacré Blériot Nyemek. Par rapport à la dénonciation, il faut amener cette femme chez l'ami de Blériot, l'homme du Moulinex, pour qu'il la soigne à sa manière. C'est Tokam Wafo, depuis Douala PK13. L'ami de Blériot. Oui, bien sûr. C'est mon ami, bien sûr. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation du jour, je tiens à préciser que l'enfant n'a jamais été repassé selon le témoignage de sa sœur. Et selon ce même témoignage, cette dernière subissait le même traitement au point qu'il a marché. Au lieu de condamner comme tout le monde, proposons des solutions, car plusieurs parents essayent en vain d'éduquer des enfants vraiment rebelles. Par conséquent, se tournent vers les seuls choix qui s'offrent à eux, soit des corrections sévères, soit les mettre simplement à la porte. À votre place, que devrait faire le parent, sachant que la fille a essayé plusieurs fois de fuguer Fabrice depuis Anguissa Yaoundé? J'avoue que je n'ai rien compris. Non, moi j'ai compris que Fabrice est profondément désaxé. Il faut sauver Fabrice lui-même. Il justifie, il dit que quand les parents sont dépassés, ils doivent procéder de cette façon-là. On t'enchaîne. Voilà. Alors, il ne dit même pas ce que la fille de 7 ans a fait. Elle a voulu fuguer. Alors, quand on a voulu fuguer, on vous enchaîne avec des liasses. Ensuite, on vous met des chaînes et on met des cadenas. Et vous dites que la personne n'est pas malade. Bonjour Perfecto, nous sommes là du côté des États-Unis et à tout ton panel, axe non exploité, peut-être que la mère a fait ça pour protéger l'enfant. Je m'explique, si l'enfant sort la nuit et que le carburant est fini, mais l'inexpérience de l'enfant fait qu'elle sorte et se mette en danger. Tote le grand prof pour les détails. Le problème c'est que parfois, n'amène pas Tote dans tes histoires. Pourquoi? Si l'enfant cherche à fuir, ça Il y a un veut problème. dire qu'il y a des précédents. L'enfant n'a pas voulu fuguer pour rien. Si l'enfant veut fuir la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. L'enfant doit être maltraité au quotidien. Un enfant ne peut pas fuir la maison si l'enfant est bien traité à la maison. Il ne peut pas fuir la maison. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV. La dénonciation nous a tous choqués. Cette petite était entre les mains de la tante de la mort. Une tante égarée, une pharisienne qui salit l'image du Cameroun. Je confirme les dires de M. Nyemek, la dame est laide. Bon retour Bertrand Tchenkam, le Paul Biya du journalisme. Il disparaît tout en travaillant en silence et réapparaît le jour dit toujours percutant. Merci. Une dernière préoccupation très rapidement ce matin. Nous tombons sur ce chanceux. C'est le plus 33. C'est la France. Bonjour Perfecto. Les images que nous avons sous les yeux sont véritablement insoutenables et choquantes. Les sévices corporels infligés à la victime relèvent d'une violence inouïe et d'une cruauté qui défie toute rationalité. Il est absolument impératif que cet apôtre du mal réponde de ses actes devant la justice et assume la pleine responsabilité de ses actes. Par ailleurs, je souhaiterais inviter M. Todt à nuancer ses propos concernant le système éducatif français. En tant que produit de ce système, je peux témoigner de sa qualité et de son efficacité. Il est regrettable que certains individus puissent se permettre de dénigrer ce système sans avoir une connaissance
connaissance approfondie de ses fondements et de ses pratiques. Je lui suggère donc de consulter des revues sociologiques spécialisées dans l'éducation pour mieux comprendre les paradigmes et les approches qui sous-tendent ce système. En tant que produit des deux systèmes et spécialiste de l'éducation, je peux affirmer que le système éducatif français a épuisé tous les paradigmes en matière d'éducation et continue de se renouveler pour répondre aux besoins des élèves et de la société. Cordialement, Dr Fabio Tama. Il a raison. Lorsque nous avons dit cela avec le Dr Fabio Tama, nous marquons une autre touche pause. Avant de prendre l'instant de l'analyse et surtout une communication de Canal Plus International, nous avons d'abord cet avis de décès. Il s'agit de monsieur Aimé Zaché Dignon qui nous a tout simplement quittés. Il faut dire que le programme prévoit ceci: du lundi 1er au jeudi 4 septembre 2025, recueillement chaque soir de 18h à 22h à son domicile 6 à PK9 au lieu dit Entrée Fontaine avant supermarché Bao. Vendredi 5 septembre 2025, 11h, levée de corps à la mort de l'hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Douala. Départ au village Itoura par Pouma. 16h, arrivée au village Itoura. Installation du défunt au caveau familial. 20h, début de la veillée. Samedi 6 septembre 2025, 10h, début du service religieux. Chant, prière, témoignage, inhumation dans la stricte intimité familiale. À 13h, ce sera la collation. Donc nous sommes une fois de plus de tout cœur avec la famille d'Aimé Zaché Dignon. Nous disons tout simplement que son âme repose en paix. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Ça faisait longtemps, nous ne vous avons plus eu par ici. Ah, c'est vrai, bon, on est là, c'est la grande rentrée, c'est notre grand retour sur Info TV. Alors, dites-nous, quoi de neuf du côté de Canal+? Alors, bonjour chers téléspectateurs. Canal+ se tient aux côtés de ses abonnés et même ceux-là qui ne sont pas encore abonnés pendant cette rentrée avec cette merveilleuse promotion rentrée 10/10 où vous avez la possibilité d'avoir le décodeur à 3 000 francs à partir de la formule Access. Donc, avec 8 000 francs, vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir abonné Canal+. Je vous invite d'ailleurs massivement à vous rendre dans un point de vente, dans le point de vente le plus proche de chez vous, muni de vos 8 000 francs CFA seulement et vous devenez abonné Canal+. De l'autre côté, vous avez 350 chaînes disponibles pour tous ceux-là qui se réabonnent à leur même formule et ils bénéficient de 15 jours à tout Canal+. Donc je répète, vous vous réabonnez à votre même formule et vous bénéficiez de 15 jours à tout Canal+, dès aujourd'hui. Alors, Rosine, qu'est-ce qu'on aura au niveau de la programmation lorsqu'on s'abonne ou alors lorsqu'on se réabonne? Voilà, lorsque vous vous réabonnez, vous avez une programmation alléchante qui vous attend sur les chaînes Canal+. Vous avez d'ailleurs le grand retour des championnats européens.
la Champions League qui va reprendre le 17 septembre. Vous avez aujourd'hui même le match éliminatoire Cameroun contre l'Eswatini à 20h sur Canal Plus Sport. Sur Sia TV Sport. Donc à 20h sur Sia TV Sport, soyez scotchés pour vivre ce match en direct. Beaucoup de divertissement également du côté de Canal+. Vous avez pour les amoureux de l'art culinaire, vous avez cette magnifique émission Coup de foudre en cuisine. Coup de foudre en cuisine qui est une émission, voilà, vous avez un prétendant, vous avez un célibataire qui a 3 prétendantes qui doivent le séduire à travers de magnifiques plats. Donc, il devra choisir celle avec qui il repartira simplement en goûtant ces magnifiques plats que celles-ci auront concoctés. Vous avez aussi 4 mariages pour une lune de miel qui revient sur Canal Plus Pop. Pour les enfants, on sait tous, c'est la rentrée. Les enfants n'ont pas été obligés. Pas du tout. Donc, c'est la rentrée, les parents, soyez rassurés. Chez Canal+, vous avez le divertissement, vous avez également le côté éducatif. C'est la raison pour laquelle vous avez cette magnifique chaîne N'attends plus, qui est une chaîne éducative. Donc, vos enfants, pendant cette rentrée scolaire, ils ont la possibilité d'étudier et se faire accompagner par Canal+, à travers cette chaîne. Lorsqu'on vous a suivi, Rosine, ça donne vraiment envie de s'abonner ou bien de se réabonner. Alors, comment procéder? C'est simple. Pour se réabonner, vous avez la possibilité de le faire à travers Orange Money via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz ou alors par Max It pour ceux qui ont l'application Max It. Vous avez également MTN Mobile Money, vous avez la possibilité de vous réabonner via le shortcode étoile 126 étoile 4 Jazz. Étoile 126 étoile 4 Jazz, vous avez nos stores partout, Yaoundé, Douala, Garoua, Marois, Bertois, vraiment sur toute l'étendue du territoire, et également nos distributeurs agréés. Rosine Manga, Info TV et particulièrement Espace Miné vous disent merci. Merci, parfait. Merci à Canal+. Très bonne journée à vous. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Ce matin, nous parlons justement dans le cadre de votre jeudi spiritualité du femme-là avec une question, mythe ou réalité. Je passe d'abord la parole à Bertrand Tchouenkam. Bertrand Tchouenkam, ils sont nombreux depuis de longues années qui parlent de femme-là. Beaucoup ne savent même pas exactement de quoi il s'agit. Nous avons voulu lancer cette série ce matin pour parler donc de cet aspect des choses dans le domaine de la spiritualité. C'est quoi le femme-là? Est-ce qu'il existe déjà ces manifestations, ces conséquences? Je vous passe d'abord la parole. Alors, le femme-là existe, il faut le savoir. 70% des riches au Cameroun, comme partout ailleurs, sont dans le femme-là, il faut le savoir.
Donc ça existe depuis Mathusalam. C'est pas excessif? Ad vitam aeternam, je vous le dis, parce que je suis dans une famille d'hommes d'affaires, je sais de quoi il est question. Je suis peut-être pas dans le Donc, Famla. dans votre famille, vous faites beaucoup le Il y a Famla. le Famla dans ma famille comme dans d'autres, il faut le savoir. Donc Famla, vulgairement appelé Kong, en Omala, Famla ça veut dire quoi? Mauvais village, village gâté. Il s'agit de la vente olympique d'une mort virtuelle, pour ne pas dire une mort mystique. Une mort virtuelle, une mort mystique. Alors parfois ici, si vous voulez vivre sur cette planète Terre, il faudrait d'abord mourir. Parce qu'il faut mourir pour vivre. Hein. C'est-à-dire si vous voulez survivre à votre métier de journaliste, il faudrait qu'on vous enterre 2 heures de temps, qu'on fasse des rituels pour vous permettre de vivre. C'est la raison pour laquelle, pour que le maïs germe, il faudrait d'abord que ça meure. L'arachide a besoin de mourir pour pouvoir, c'est-à-dire ça meurt, on l'enterre et ça pousse. Le haricot doit mourir avant de pousser. Tant que le haricot ne meurt pas, ça ne peut pas germer. Il existe 2 types de morts. Il y a la bonne mort, il y a la mauvaise mort. Qu'est-ce que j'entends par bonne mort? La bonne mort, c'est quoi? C'est-à-dire, on meurt moyenâgeux, on meurt ayant subi l'usure du temps, 85 ans, 90 ans, parce que Dieu n'a pas prévu qu'on meurt précocement. Dans la bonne mort, on meurt vieux, on meurt chaud-soi. La mauvaise mort, c'est quoi? On meurt précocement. Un enfant de 7 ans qui meurt, c'est pas bien. Quand tu meurs à 7 ans, c'est pas bien. C'est ça la mauvaise mort. Quand on meurt par pendaison, par fusillade, par noyade, par vente olympique, vulgairement appelé le con ou le Famla, il s'agit de la mauvaise mort. Je prendrais peut-être des cas qui sont légion, les marabouts. Parce que les marabouts, on travaille, tous ceux qui soignent travaillent avec 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Tous les pasteurs vous parleront, le feu de Jésus, mais ça n'a jamais brûlé personne. Les marabouts vous parleront toujours de l'eau parce qu'ils travaillent toujours à quelques encabus des eaux, avec l'esprit des Mami Wata, et ils travaillent avec la loi de Lavoisier. Moi j'ai cette chance, je connais 450 marabouts, des pasteurs, des prêtres, sont mes amis. Alors, les marabouts travaillent avec la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se conserve. Le marabout, il est toujours pauvre, misérable, mais il vous donne quoi? L'illusion. Il peut vous laver parfois, ici on vous nomme, vous avez suffisamment d'argent, mais il ne vous dit pas que vous aurez un enfant qui est mongol. Parce qu'en réalité, il y a toujours un prix à payer sur cette planète Terre. Prenons par exemple les hauts commis de l'État, les hommes d'affaires, les personnes nantis. Vous connaissez une personne nantie qui n'a pas un enfant mongol? Un enfant zinzin? Oui, bien sûr. Non, Oui. oula. Non, j'ai dit, ils sont peu nombreux. Comme pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de payer son prix. On peut payer le prix en faisant trépasser un enfant. On peut tuer un enfant physiquement. On peut tuer un enfant mystiquement. Psychologiquement, ça dépend de ce qu'on parle. Il faut maintenant comprendre que l'argent en lui-même est mystique. Je prends par exemple le billet d'$1. Qu'est-ce qu'il y a sur le billet d'$1? L'équerre, le compas, l'aigle. L'aigle, c'est quoi? C'est au totem des États-Unis d'Amérique. La pyramide, ce sont les sceaux maçonniques. Si tu n'as pas une fréquence vibratoire élevée, tu ne peux pas contrôler de l'argent. Et comment est-ce que nous faisons dans notre contrée, par exemple, pour vendre de façon olympique des êtres humains? Remarquez bien qu'à partir du mois de novembre, vous allez voir les ressortissants d'une certaine région au Cameroun, aller chez des marabouts, blinder leurs enfants. À une certaine période, on blinde les enfants pour éviter que la tontine puisse avancer des individus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vendre mystiquement des individus? Je vais le dire tout à l'heure. Mais je voulais attirer votre attention. Tout ce que vous voyez dans la rue, toc, 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 je sors du Mali, de la Guinée, ce sont des gens qu'on a vendus mystiquement de l'autre côté, qui sont ici pour la plupart, Attendez qui travaillent. Les gens qui font les toc-toc là, Les toc, 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 parce que la vente, le on Famla, les a vendus dans le Famla. on les a vendus en Côte d'Ivoire, ici au Cameroun. On peut vendre votre frère ici, pendant qu'il ouvre sa deuxième quincaillerie, il va du côté du Japon, il se bat de l'autre côté comme un dingue, il est esclave des temps modernes de ce côté, et il s'en sort. Quels sont les mécanismes du Famla? On va en venir tout à l'heure pour que la gouverne des commandes des mortels ne joue pas des sales tours. Tot, j'ai d'abord un problème. C'est vrai que pour Bertrand Tchenkam, c'est la même chose. C'est-à-dire, le Famla et le con, est-ce que c'est la même chose ou alors il y a une différence? Déjà, c'est la même chose. Le Famla et le con. D'accord. Y compris les églises de sommeil, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous ces mouvements-là, c'est du Famla. Ah bon? Pourquoi? C'est pas excessif? Je m'explique. Il a raison. Hein. Ce qu'on appelle Famla ou con, c'est l'esclavage. Exactement, il a raison. Et il y a plusieurs degrés d'esclavage. Il y a l'esclavage physique, notamment la tête négrière. C'est-à-dire qu'on vous capture, puisque les premiers colons, les premiers Portugais et autres, quand ils passaient au niveau des côtes, ils capturaient les Noirs qui étaient au bord des côtes pour aller les formater afin qu'ils viennent infiltrer les chefferies. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Donc, il y a l'esclavage d'abord mental. J'ai dit l'esclavage physique. Ensuite, l'esclavage mental. Notamment les religions. C'est l'esclavage mental. C'est pertinent. Vous voyez des gens qui passent des nuits blanches à adorer, mais rien n'est changé dans leur vie. Voilà. Il y a ensuite
l'esclavage, ce qu'on appelle notamment le femla, c'est-à-dire on te fait avaler un truc qui t'endort, et puis on t'enterre, on vient te récupérer après. Ah, c'est ça, comme ça se passe? Ou alors, on C'est fait un virtuel. rituel. Il a raison. C'est un rituel. Ouais, donc on simule une mort, et puis quand on t'enterre... Donc, c'est une fausse mort. Oui. C'est une fausse mort. C'est une fausse mort. On simule et puis on t'enterre. Et ils ont des méthodes pour venir te récupérer. Il y a maintenant un autre degré, l'esclavage parallèle. C'est-à-dire qu'on te tue en réalité et tu pars travailler dans le monde parallèle là-bas. En esprit, bien évidemment. Et le dernier degré, qui est le degré le plus subtil, c'est la vampirisation. C'est-à-dire qu'on te tue pour récupérer ton énergie. Et ça commence d'abord par les pratiques de sodomie et tout ça. Mais ça culmine au niveau de la mendication des énergies, notamment les sorciers de nos villages. Et tout ça sert des intérêts, de ce qu'on les intérêts, le pouvoir temporel. C'est-à-dire que ce sont les adorateurs des énergies telluriques. C'est-à-dire les serviteurs de Seth, que je dénonce toujours ici. Donc, tellurique vient de... Et Seth, c'est lié? Non, les énergies telluriques, c'est les énergies de la matière, le Non. matérialisme. Donc, De la terre. Tellurique, ça vient oui, de... bien sûr, j'ai dit les énergies de la matière. C'est ça qu'on appelle les énergies telluriques. Donc, tout ce qui adore la matière, ce sont eux qui procèdent par ces méthodes-là. Donc, nous allons voir dans les religions, les gens sont envoûtés quotidiennement. Ils donnent des dîmes, ils prient nuit et jour, sans jamais évoluer. Ils sont là, ils tournent en rond, et ils tombent malades tous les jours. Ils disent au nom de Jésus, mais rien ne change dans leur vie. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Donc c'est aussi une sorte d'esclavage là-bas, mental. Il y a un autre, les autres qui sont dans la franc-maçonnerie, eux-mêmes sont aussi des esclaves. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils doivent payer d'énormes contributions à l'ordre, c'est-à-dire à la gourou, hiérarchie. Ils payent des contributions et ils sont soumis à des services corporels, mentaux et psychologiques. Donc, eux-mêmes sont aussi dans une sorte d'esclavage. Donc, il y a l'esclavage international sur le plan spirituel. Donc, il ne faut pas limiter le femme-là, seulement que chez les Bamileke ou le con chez les Étones. Donc, il y a ces degrés. Il y a les religions, les cercles ésotériques et les sorciers du village. Et ce qu'on appelle aussi l'esclavage parallèle. C'est-à-dire, notamment, on tue les gens. Une fois que tu tues ces gens, ils commencent à te servir de l'autre côté quand ils meurent. Mais le problème aussi, c'est que quand tu le fais, tu ne sais pas que toi-même, quand tu vas mourir, tu vas aussi aller travailler au même titre que bon? ce que tu as esclavagisé, bien évidemment. Non, Les lois de la causalité. Celui qui vend les gens. Celui qui vend lui-même va subir les mêmes services. C'est ça la loi de la causalité. Merci. Et aujourd'hui, On va je quitter. conclue par là en disant, on regarde certains, quand ils ont déjà fait beaucoup de crimes, ils commencent par les caritas, les œuvres caritatives. Ils commencent à construire les paroisses et ils font les dons à l'église. Bon, quand tu dis cela, on risque de commencer déjà à soupçonner des gens qui ont construit des églises Ils dans donnent leur des village. milliards pour construire des Ils donnent églises. beaucoup de dons. Tout simplement parce qu'ils savent, ils veulent purger leur karma, mais Non, c'est c'est qu'ils disent pas une faux, hein, illusion. c'est vrai. Parce qu'ils se disent que quand le prêtre va prier avec toute sa communauté, des centaines de personnes, ils vont élever la voix chez Yahweh, qui lui-même est Satan, qui l'attend de l'autre côté, que tout ce que tu as fait, viens donc maintenant travailler aussi comme tu as fait travailler les gens. Voilà. Imam Cheikh Ali, ce matin nous parlons du FAMLA. Je peux déjà commencer à retenir que le FAMLA, c'est la vente, je vais dire des âmes. La vente olympique, une mort virtuelle. Bon, toi, tu as tes mots. Hein. C'est une affaire où on vend les gens. La vente des âmes. C'est ça? Monsieur Parfait, ici, il faut déjà savoir que le mot femme-là, Oui. c'est un mot qui tire ses origines de l'ouest du Cameroun. Et que le femme-là, en fait, c'est une société secrète. Il faut comprendre, c'est une société secrète qui est organisée par des initiés. Le femme-là, ce n'est pas seulement la vente, mais c'est d'abord un groupe d'individus qui pratiquent le femme-là pour une élévation spirituelle. Et parfois, pour s'élever spirituellement, il faut sacrifier les âmes. C'est une grosse tontine. Et c'est quand on parle de sacrifier les Non, âmes. non, là ça m'intéresse, hein, parce que là, Oui. il faut qu'on comprenne bien. Oui.
pour s'élever spirituellement, il faut sacrifier les âmes. Oui, c'est ça. Je suppose que toi, tu es élevé spirituellement. Nous sommes en train d'en venir. Je parle du femme-là, je parle pas de l'islam, on parle du femme-là. Okay. Donc il y a Parce plusieurs que... façons de s'élever spirituellement. Hein. On peut s'élever spirituellement à travers les prières, les invocations, à travers notre Seigneur. Là, on n'a pas besoin de vendre les gens. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je parle de société secrète. Quand on parle, il y a des secrets. L'islam n'est pas secret. Hein. C'est pas secret. Vous pouvez trouver l'islam n'importe où. Quand on parle de société secrète, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas catholiques, comme on dit. C'est des pratiques de sorcellerie, de magie. Alors, pour s'élever donc dans le domaine de la spiritualité satanique, il faut faire des sacrifices. Quand on parle de sacrifices, on parle de sacrifices humains. Le femme-là n'est pas la vente des âmes dans le sens où beaucoup parlent ici, sur le panel, qu'on te vend, tu vas travailler quelque part. C'est faux. Ah bon? On ne travaille nulle part. Vous pensez que des milliers de personnes qu'on a déjà vendues dans le femme-là, ils travaillent sur quelle terre? Ou bien ils travaillent sur une autre planète? La terre n'est même pas encore. On les retrouve où? Vous pensez qu'avec tout les, comment on appelle ça, avec tout le FBI, la CIA, toutes ces gens, on peut trouver là, des endroits où ces gens travaillent? C'est pourquoi chez les Bassa, qu'on enterre quelqu'un, on surveille le corps? Non. Parce que même mystiquement, on peut faire disparaître le corps. Chez les Bassa, le corps ne travaille nulle part. Lorsque les sorciers exhument le corps, c'est pour faire beaucoup de pratiques. C'est pour travailler les ossements humains, c'est pour recueillir l'eau du cadavre, pour faire du poison. Oui, c'est pas. Il n'y a pas un endroit où les gens vont travailler quand on les vend. Il faut enlever ça dans la tête. Ça n'existe pas. Ça va être un grand débat. Je dis que ça n'existe nulle part. Si on a vendu 1000 personnes, vous pouvez me dire sur tous les 1000 personnes. Alors souvent on dit non. Telle personne qui est morte, on l'a vu dans tel pays. Permettez-moi, s'il vous plaît. On dit telle personne qui est morte, on l'a retrouvée dans tel pays. Non, il y a ce qu'on appelle l'alter ego. Chacun d'entre nous a son alter ego dans le monde invisible. Ton alter ego peut prendre ton apparence, il apparaît quelque part. Ça, c'est de un. De deux, parfois les génies avec lesquels ces gens travaillent peuvent prendre des apparences humaines. Sinon, comment des milliers de personnes qu'on a déjà sacrifiées depuis que la terre existe, où est-ce qu'ils travaillent? Sur quelle terre? Quelle référence? Quelle adresse? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Physiquement, ça n'existe nulle part. Donc, c'est des sacrifices humains. Ce sont des commandes qui sont diaboliques. Ça veut dire, le diable vous dit, bon, si vous voulez acquérir telle puissance. Parce que, retenez une chose, l'homme n'est pas capable d'effectuer un certain nombre de prouesses dans l'intelligence, dans la musique, dans le cinéma. L'homme n'est pas capable d'avoir une certaine réputation. Alors, parfois, l'homme va tricher avec des pratiques sataniques. Il va chercher l'aide des esprits à travers donc des sacrifices humains. Que vous appelez femmes-là au Congo, c'est des sacrifices humains. Parmi lesquels il se sacrifie, soit il se sacrifie lui-même, soit il sacrifie un proche de sa famille. Je l'ai dit la dernière fois, il y en a qui sacrifient leurs parents pour s'élever d'un degré plus haut spirituellement. Ceux qui sacrifient leurs enfants pour s'élever d'un degré plus bas. Ceux qui sacrifient leurs amis, leurs frères, leurs voisins, un peu plus bas. Ceux qui sacrifient des animaux. Mais ici, quand on parle de femmes là ou de cons, c'est des sacrifices d'êtres humains, uniquement d'êtres humains qui ne travaillent nulle part. Déjà, dans le Coran, dans la sourate 2, dans la sourate 2, à la fin du verset 102, Allah nous parle des gens qui, je paraphrase, des gens qui apprennent la magie, la sorcellerie. Allah nous dit, ceux-là n'auront aucune part dans l'au-delà. Ils savent très certainement qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu les âmes. Pour laquelle ils ont vendu les âmes. Ça veut dire que même celui qui apprend la magie, qui pratique la magie, il a vendu son âme. Parce qu'en échange de certaines pratiques mystiques, et parmi les grandes pratiques mystiques dans la magie, c'est des sacrifices humains. Je l'ai dit ici une fois, beaucoup de gens dans notre société, parfois pour avoir des postes élevés, vous entendez quelques jours, sa femme est décédée, son enfant est décédé, on ne dit pas que c'est tous un nom, on dit que c'est un parmi eux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que on a nommé à tel poste, il a perdu son enfant, il est sauté, mais il a vendu son enfant. Il ne faut pas qu'on dise ça. Non, je dis que c'est des choses qui existent. Les enfants, les femmes et autres. Merci, Imam Cheikh Ali. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, c'est vrai que moi j'ai été un peu perturbé quand l'imam disait tout à l'heure que pour le cas du femme-là ou bien du comte, ces personnes qui sont sacrifiées ne travaillent nulle part. Ils ne travaillent nulle part. Habituellement, on nous a fait comprendre que quand tu as vendu au comte ou dans le femme-là, c'est que tu vas aller travailler quelque part et la personne qui t'a vendu, c'est la personne qui récupère l'argent, et c'est pas moi quoi. Alors, je vous passe la parole, Alain Douk. Selon toi, quel est le regard que vous posez sur le femme-là? Bien. Déjà, le femme-là, en lui-même,
étymologiquement, parce qu'il faut toujours parfois rentrer aux étymologies pour voir. Quelqu'un avait donné l'étymologie, hein, sauf Non, si non, tu as non, aussi non, ton je vais. étymologie. Non, non, non. Comment? Allons-y, Alain. Est-ce que c'est parce qu'il a dit que. C'est pour te taquiner. Bien. Femme là a deux racines. Femme qui veut dire abandonner la maison. Exactement. Est-ce que je m'embête? Non, non, il a raison. Ok. Donc, en réalité, c'est Ça veut quoi? donc dire quoi? Femme là veut donc dire quoi? Ça, c'est l'étymologie. Femme, abandonner, c'est un verbe. Là, c'est la maison. Maison abandonnée. Maison abandonnée. Abandonner la maison. Alors, pourquoi? Parce que, forcément, dans la confrérie occulte en question, qui se vitalise et vitalise ses membres au travers d'une prédation énergétique, parce que toute la sorcellerie, il faut que les gens comprennent que ce n'est que ça. Hein. C'est du vampirisme énergétique. Quand on vole votre vie, on prend de votre sang, etc. Dans le sang réside la force vitale de l'humain. On prend une vie, un sacrifice sanglant, ben, on vous a siphonné énergétiquement. Alors, dans cette confrérie-là, en réalité, c'est de ça qu'il est question, c'est le commerce en question qu'on fait. Une vampirisation, prédation énergétique au travers des sacrifices humains. Là-bas, lorsque vous êtes adopté, vous recevez un titre, celui de Wabo ou Swap. Wabo. Oui, c'est le nom d'un ancien joueur. Oui, c'est un titre de dignité. Non, lui, c'était Webo. Non, la racine est la même, en fait. Mais en même, ça s'appelle Wabo. Je dis, la racine est la même. Les deux consonnes du mot. Il ne faudrait pas que tous les personnes s'appellent Wabo. Non, non, il ne faut pas confondre. Il y a le nom, il y a le titre. Il y a le nom, il y a le titre. Nous sommes dans le titre, dans la confrérie. Et alors, le titre. Donc, quand tu sacrifies quelqu'un dans le femme-là, on te comprend à s'appeler Wabo. Non, ce n'est pas immédiatement. Est-ce que tu as fait 90 sacrifices? 90? Parce que Wabo. Jusqu'à 90 personnes? Justement. Vous pensez que c'est quoi? C'est le jeu? Oh là là. Et j'ai toujours dit ici que c'est l'occulte qui gouverne le monde. C'est pour ça que je ris un tout petit peu quand l'imam fait ses développements. Il dit que non, c'est pas pour travailler. Non, il y a plusieurs dimensions de l'instrumentalisation de votre énergie dans la sphère occulte. Effectivement, on a des témoignages vivants des gens qui étaient supposés morts et qu'on a vus ailleurs. Et moi, je ne valide pas la thèse de l'alter ego de l'imam. Parce que, monsieur, les forces qui sont mises en œuvre dans ces pratiques occultes sont au-delà de notre entendement. Et effectivement, il y a pour expliquer cela, il y a ce qu'on appelle le processus de la vampirisation. Exactement. Je vous ai toujours expliqué sur ce plateau qu'en réalité, la trame de la cabale du mysticisme humain, elle est une, parce que l'histoire humaine est une au départ. Deux hommes, Adam et Ève, une civilisation unique, avec la dispersion au niveau de la Mésopotamie, l'histoire de Nimrod qui a centralisé le pouvoir et a établi une économie religieuse, politique et des mystères à ce niveau-là. J'ai dit que la cabale, elle est commune. Vous allez voir que ce que nous appelons ici le femme-là, ce que nous appelons le con, nous retrouvons cela dans d'autres cultures, notamment à Haïti. Est-ce que vous savez que c'est connu? La même pratique de zombification, c'est mon temps de parole. La même, non, s'il te plaît, Iman. Le même processus de zombification est connu à Haïti, où là-bas on utilise justement une substance qui vient d'un poisson spécifique pour mettre justement l'individu qu'on veut zombifier dans cet état qui vous donne l'apparence d'une mort. En réalité, on réduit au maximum tous les signaux vitaux, les pulsations du cœur, etc. Vous êtes convaincu que la personne est morte, mais en réalité la personne n'est pas morte et il y a un antidote qu'on administrera par la suite après ensevelissement pour reprendre la personne et l'utiliser au fin de la confrérie. Parce que justement, dans cette zombification, lorsqu'elle n'est pas, je veux dire, dans cette prédation énergétique, lorsqu'elle ne passe pas par la zombification dont je viens de parler, et justement, si on a zombifié, c'est normal que vous alliez retrouver la personne ailleurs, sous d'autres cieux, etc. Maintenant, si c'est purement énergétique, c'est-à-dire qu'on a effectivement tué la personne pour siphonner l'énergie, bien voilà, ça sert donc maintenant à l'accroissement spirituel, l'élévation spirituelle des membres de la confrérie et de l'ensemble de la confrérie. Donc, il y a ces deux-là, ce diptyque dont il faut prendre compte. Il n'est pas à balayer du revers de la main le fait qu'on puisse revoir des gens. Maintenant, le con, c'est effectivement le parallèle du femme-là dans la zone du Grand Sud, comme on veut l'appeler, c'est-à-dire centre, sud, est. Ça, c'est le con là-bas. Et là-bas, chez eux, comment ça se passe? Il y a trois. Quand il parle de la vampirisation, il y a trois. Quand il regarde tel que nous sommes les hommes, il y a l'homme.
c'est-à-dire le monsieur qui a des pouvoirs spirituels élevés, soit occultes, soit du côté de la lumière. Il y a l'homme chien, qui a quand même une certaine puissance sur le plan énergétique, et il y a ce qu'ils appellent, l'homme carrément transparent, l'homme qui ne sert à rien, qui n'a pas d'importance. Mais même celui-là, il peut être vampirisé, tout simplement par jalousie, s'il a réalisé quelque chose d'important dans la vie. Mais la cible prioritaire, parfois, c'est des hommes à fort potentiel énergétique qu'ils vont donc tuer pour utiliser dans le bas astral, dans l'au-delà, les énergies vampirisées. Je m'arrête d'abord là. Merci Alain Douk. Pierre Blériot-Nyemek, vous donnerez votre avis, votre regard sur le FAMLA ou alors le con, parce que nous sommes bien tombés d'accord sur ce plateau que le FAMLA, c'est beaucoup plus dans la zone de l'Ouest. On parle là des Bamileke, mais maintenant le con, c'est la grande zone du centre sud-est. Apparemment, c'est la même chose. Pierre Blériot-Nyemek, il y a quelques mésententes sur ce plateau, sur les personnes qui sont livrées dans le FAMLA ou bien dans le con. L'imam pense que vraiment ces gens ne travaillent nulle part, ils sont morts. Au moment où Alain Douk lui pense que ce sont des histoires, ces gens-là, ils vont travailler, ils vont travailler pour la gloire de du sacrificateur. Vous vous situez à quel niveau? Oui, ben c'est pas comme si j'avais une réponse magique. Menrad Hebga a travaillé sur ce concept. Il appelle cela les forçats de l'au-delà. Quand je disais là qu'il fallait imposer à cette femme de faire des travaux, c'est ça un forçat. Maintenant, les forçats de l'au-delà. Il y a un mythe selon lequel les gens travailleraient dans les champs physiques après avoir été vendus. C'est vraiment un mythe. Ça n'existe pas. Non, ils ne travaillent pas. C'est les forçats de l'au-delà. La vérité, enfin, je pense qu'il y a des dimensions dans lesquelles les gens travaillent qui ne sont pas forcément des dimensions terrestres, mais qui renforcent l'énergie de ceux qui ont observé le Kong. Le Kong, ce n'est pas le centre-sud. Non, non, non. Le Kong, on l'a pratiqué dans les zones où les gens avaient de fortes activités, soit agricoles, pastorales ou commerciales. C'est pas dans un peuple. Vous avez entendu qu'il y avait le Kong chez les Aoussa? Je ne comprends pas bien de où tu vas en venir. Le Kong, chez nous là, ce n'est pas chez tout le monde. On ne dit pas qu'il y a le Kong dans cette zone. Il y a par exemple des gens qui pratiquent, qui ont les cacaoyères. Vous irez donc entendre que ce monsieur a le Kong. Ce n'est pas un monsieur quelconque. Il a le Kong. Et d'où vient l'idée qu'il a le Kong? C'est qu'on a l'impression qu'il a un argent ou il a qui ne se justifie pas. Donc, tu récuses en réalité le fait que le substantif con en question soit la pratique équivalente de FAMLA dans le centre-sud et l'Est. Je veux comprendre, parce que c'est ça que je veux comprendre. Ce n'est pas l'équivalent parce que ce n'est pas les mêmes sociétés. Non, c'est pas ça. On parle de l'enjeu, c'est-à-dire l'activité. Attendez, laissez que Blériot finisse. Je ne peux donc pas parler d'équivalence parce que ce ne sont pas les mêmes sociétés. Ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent. Et d'ailleurs, vous entendrez les gens dire qu'on a trompé les gars du Kong. Et les gars du FAMLA, eux, ils ont compris. Le fait de vendre les gens, vous pouvez vendre les gens dans la simple sorcellerie. Ça ne vous rapporte rien, rien du tout. Vous voyez juste quelqu'un, il vous énerve. Vous le tuez. Vous le tuez. On l'a dit, on l'a dit. Est-ce que c'est le Kong? Non. Est-ce que c'est le FAMLA? Non. L'idée qu'il y a derrière le FAMLA, c'est que ça rapporte quelque chose à celui qui le fait. D'accord? Maintenant, c'est une société, c'est des sociétés qui existent. On peut jouer sur le nom. Quelqu'un va vous dire, FAMLA, c'est le nom d'un quartier à Bafoussam. Ça, c'est des diversions. C'est des sociétés secrètes qui existent. J'ai eu des voisins dans un quartier, si je signale, ils vont dire que je suis en train de parler d'eux, où les gars avaient une association, ils se réunissaient les dimanches du matin au soir. Et l'un des présidents de cette association, qui était un rienton, a commencé à évoluer. Et on disait constamment qu'il y avait des morts autour de lui. Un jeune gars, il faisait dans les petits marchés là, publics et tout. Et il est devenu prési avec les grosses voitures. Un jour, je surprends les membres en train de dire,
bientôt lui-même va partir. Ah bon? Bientôt lui-même va partir. Et quelque temps après, lui-même est mort. Oh là là. Bon, je ne veux pas dire que ceci explique cela. Lui-même va partir. On explique que dans certaines de ces sociétés secrètes, vous pouvez avoir pris un contrat que vous n'avez pas bien lu. Il parlait de... Donc il faut sûrement d'abord bien lire. Non, vous n'avez pas bien lu. On peut donc vous demander autant de personnes. Par exemple, que quelqu'un disait le chiffre 90. 9. On dit 9. Mais en fait, il y a un 0 derrière 9. Tu commences donc à donner les gens. Tu donnes, tu te rends compte que non, à ce rythme, je ne peux plus. Si ta famille va partir. S'il te reste un... Ta famille ne suffit même pas. Il faut donner les amis, il faut les copines. Mais il faut toujours une connexion particulière. À un moment donné, si tu as du sentiment, tu peux te dire non. Pour que cette affaire s'arrête. Moi, mais je pars. Je pars et ça s'arrête là parce que pour atteindre 90, il faudra vraiment vendre tout un village. Donc, ça existe, ces sociétés là où les gens zombifient d'autres. Maintenant, les forçats de l'au-delà travaillent dans des dimensions différentes. Ce n'est pas les champs physiques, ce n'est pas que j'ai vu quelqu'un, il ne parle pas, on l'avait... Non, bon. On va Merci. Allons au niveau de notre messagerie, le plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur? Bonjour Perfecto et à ton cher panel de savants. Je suis un fidèle téléspectateur, mais c'est bien ma première fois de réagir. Pour le sujet du jour, le FAMLA, pour répondre, est une réalité. Le FAMLA était à la base pour du bien, mais aujourd'hui matérialisé pour du mal et à des profits personnels. Je ne vais pas raconter l'histoire en elle-même car elle est longue. Je vais être bref. Je m'explique. Le FAMLA appelé aujourd'hui de la sorte était un moyen par des initiés de maîtriser des individus puissants et occultés qui menaçaient les communautés. Pourquoi? Parce qu'il y avait trois manières de chasser ce genre d'individus. 1. Les bannir, mais le faire, ils pouvaient revenir ou faire du mal à d'autres communautés. 2. Les enfermer, c'était c'était imposé car il était puissant. 3. Les rééduquer, mais ce genre d'individu, c'était toujours difficile. Alors, il fallait trouver un moyen de le faire tuer, mais sans vraiment le tuer. Les initiés utilisaient donc de leur puissance et mettaient l'individu dans cette posture où il devait travailler pour faire du bien à la société à laquelle il avait fait du mal, mais pendant ce temps, toute la communauté penserait qu'il est mort. Alors quelqu'un pouvait se lever le matin, tout son champ est nettoyé, alors qu'il y avait quelqu'un balayé, jamais sa cour, mais c'était propre, ainsi de suite. Des mauvaises personnes ont maintenant utilisé ces pratiques à des buts personnels et aujourd'hui vendent aux femmes-là, leurs enfants proches, etc., qui se retrouvent en train de travailler dans d'autres pays où personne ne les connaît, sans jamais réussir pour les personnes qui les ont vendus. Je m'arrête là, bonne continuation. Je suis contre son apologétique. Depuis les origines, c'est mauvais ce qui se faisait. Il faut qu'il arrête ça. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait ici. Le FAMLA est à présent partout, même sous divers noms. Au Gabon, ça s'appelle le buiti, avec la consommation de l'eboka. Et cette pratique s'étend jusqu'en Amérique du Sud, avec l'ayahuasca. Autre message ce matin, je pars au 229, il s'agit du Bénin. Bonjour, parfait et à toute l'équipe. Le FAMLA est une réalité culturelle et spirituelle bien ancrée et qui joue à la base un rôle de régulation sociale, de justice coutumière, de protection communautaire et spirituelle. On en retrouve sous d'autres dénominations sur toute la terre. Toutefois, son image est souvent ternie par certains membres qui exploitent ses rites et son pouvoir à des fins personnelles et très souvent malsaine. Comme dans toute organisation détenant une influence sociale, religieuse, politique ou économique, il existe un double visage. Un usage collectif, inclusif et bénéfique, mais aussi des dérives individuelles qui nourrissent la peur, l'égocentrisme et l'ambivalence. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le problème, c'est la nature de l'homme. C'est un grand fidèle depuis l'Afrique. Un autre message ce matin. Monsieur ici, chez les Baya, le FAMLA se dit Mbati. Dans le vaudou, c'est, je crois, la
toxine qui est utilisée pour subtiliser les victimes sous forme zombifiée. Bref, le Famla existe bel et bien, mais est désigné de plusieurs manières selon les tribus. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. On prend ce message du 225. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur? C'est vrai que le message est long, hein? Bonjour parfait, ici le pharaon et camp de la modération du monde mystique et sorcilatoire. Dans un univers où l'invisible fascine autant qu'il inquiète, il est légitime de s'interroger sur le Famla, ce pouvoir mystique de l'Ouest Cameroun, souvent entouré de rumeurs, de récits impressionnants et de secrets jalousement gardés. Pour certains, le Famla est une réalité tangible, transmise de génération en génération, capable d'influencer les destins et d'asseoir des pouvoirs. Pour d'autres, il ne s'agit que d'un mythe, un récit collectif construit autour des croyances traditionnelles et de la peur de l'inconnu. Nous vivons une époque où la modernité et la rationalité scientifique s'entrechoquent avec les traditions et les héritages culturels. Les témoignages abondent, mais peu d'éléments concrets permettent de trancher avec certitude. Est-ce une force occulte authentique ou un symbole culturel servant à préserver la cohésion et l'autorité des sociétés traditionnelles? Ce qui est certain, c'est que ces croyances exercent encore aujourd'hui une influence forte sur les comportements sociaux, politiques et même économiques. Et il revient à chacun de faire preuve de discernement entre fascination, peur et réalité vécue. En 2025, au-delà des mythes et des récits, faisons le choix de l'éveil et de la lucidité, non pas pour renier nos traditions, mais pour les comprendre, les analyser et leur redonner leur juste place dans nos sociétés, en quête d'équilibre entre le visible et l'invisible. Téléspectateurs fidèles de toutes vos interventions télévisuelles durant la semaine depuis Abidjan à jeudi 15h. Moi, je suis à jeudi 10h. Hein. Je sais pas pourquoi tu me forces à aller à 15h. Moi, je suis encore à 10h. Alors, Bertrand Tchenkam, nous avons un souci. Hein. Vous avez insisté tout à l'heure que sur 100 riches, 70 c'était dans le Famla. Donc, ils vendent les êtres humains. Alors, Blairu a parlé tout à l'heure de l'activité commerciale et même l'activité agricole. Alors, est-ce qu'il est démontré qu'à un moment donné, pour véritablement avoir de l'ascendance au niveau commercial ou même être un très grand agriculteur, il faut absolument intégrer ces cercles mystiques, par exemple, le Famla? Exactement. Vous savez, la vie, c'est un choix. Hein? La sorcellerie, c'est un peu comme le couteau. Avec le couteau, on peut faire des choses merveilleuses, mais avec le couteau, on peut aussi tuer. Mais le Famla est foncièrement une chose négative. Le Famla, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, c'est un cercle exotérique. Il s'agit d'une secte. Secte en latin, ça veut dire sectaire, division, regroupement. On se regroupe parce qu'on est dans une tontine. Il faut faire des sacrifices. Tu ne peux pas avoir une certaine ascendance sociale si tu ne fais pas de sacrifices. Il faut le savoir. Est-ce que ce n'est pas excessif, Tchenkam? Je suis en train de dire... Attendez un peu, parce que quand tu dis que tu ne peux pas avoir une certaine ascendance sociale sans passer par des sacrifices humains. Sur 100 individus qui ont réussi au Cameroun de façon naturelle, à peine 10 ont réussi normalement. 82, 80, 90. Ça veut dire que tu peux donc. Oui, j'ai dit ils sont peu nombreux. D'accord. Je prends un quartier simple. Est-ce que vous savez que le bœuf, c'est la vache, non? La femelle. En un an, sa mère bat un seul veau. Mais tous les gens mangent le bœuf. Vous croyez que ça se passe comment? C'est une forme de femme là. Et ce sacrifice, ça se passe comment? Les enfants qu'on a accouchés sans être mariés, souffrez qu'on vous donne des explications. Est-ce que vous savez que l'argent, il y a des enfants aujourd'hui qu'on dit, on cherche l'enfant de tel, on ne le trouve pas. Mais il est parti comment? On envoie 300 francs. À cause de la famille, l'enfant prend cet argent, il devient le bœuf. Ouais, souffrez que c'est grave ça. Le bœuf, le bœuf ne mousse pas. Le bœuf ne mousse pas. Si vous l'achetez, il n'y a que la viande, c'est le corps humain qui mousse. Le bœuf ne mousse pas. Donc si vous achetez la viande du bœuf, ça mousse à la maison, posez-vous des questions. Il y a des individus qu'on sacrifie. On lance quelques pièces en route, vous ramassez, vous transformez en bœuf, et tous les jours mangent le bœuf, alors qu'une seule vache ne met pas qu'un seul veau en une année. Il faut savoir que nous consommons tous les jours de cette femme-là, sans nous rendre compte. Après la viande mousse, on ne sait pas où ça sort. Je prends par exemple sur le cas des écangs. Vous savez pourquoi on donne la femme avec le porc? Non. Parce que le porc est la seule viande qui est rapprochée de l'homme, et la seule viande qui est mousse. C'est une forme de sorcellerie. C'est-à-dire, on vous échange mystiquement avec le porc.
Parce que si on met au village pour que les sorciers vous échangent avec cela, pour que vous allez de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle ici au centre, quand on vous dit, vous n'avez pas épousé une femme, allez doter votre enfant, parce que si vous ne dotez pas votre enfant, ça veut dire que vous avez laissé votre enfant à la merci des oubliettes. On peut récupérer cet enfant mystiquement et le vendre. Le travail, parce que pour qu'on vous vende, on ne prend pas monsieur tout le monde, hein, monsieur Tantampé, on prend celui qui est intelligent. Il faut avoir quelque chose. Il y a les liens de travail, les liens de sang. Parce que votre oncle vous vend facilement parce que vous avez un lien de sang. Si vous êtes dans une entreprise, comme ici ou n'importe où, parce que vous avez des liens avec le patron, lorsqu'il vous donne votre salaire, vous savez qu'il a fait quoi avec cet argent? Est-ce que vous savez que même dans les tontines, parfois quand on prend de l'argent, on prie d'abord sur cet argent. On va vous remettre un argent alors que c'est cet argent qui va vous noyer. Vous avez bien cotisé, on vous remet de l'argent, mais c'est cet argent. Parce que chaque tontine est déjà une secte. Et parmi les sectes, il y a des bonnes sectes et il y a les mauvaises sectes. Je prends un cas qui est les gens. Vous allez chuter. La ville de Yaoundé. S'il y a 1000 quincailleries, regardez, faites bien une remarque, hein. La quincaillerie n'appartient qu'aux individus d'un département précis. Les laits de toilette, de la cosmétique pour des départements précis. Telle activité pour des départements précis. Vous savez pourquoi? Non. Parce que étant dans la même loge, étant dans la même tontine, il y a des possibilités. Si vous êtes dans la Rose-Croix, votre ami de la Rose-Croix va vous soutenir. Si vous n'êtes pas là, il va vous abandonner. Parce que son frère, c'est celui qui est dans la même loge que lui. C'est aussi comme ça que fonctionne aussi cette femme-là. Vous êtes dans la même tontine, on vous soutient. Vous allez sortir là, allez prendre une quincaillerie, mettre au quartier, vous allez beau avoir les meurtres, vous allez être moins cher. Personne ne vous va acheter. Alors, dans les sacrifices, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui couchent avec des chefs? C'est-à-dire que quelqu'un il est là, il est bougrement riche. Comment ça? Je suis en train de vous dire que la richesse c'était construit. La richesse, ce n'est pas l'illusion. La richesse, Et il y en a qui couchent aussi avec des porcs. Il y a des gens qui couchent avec des porcs. C'est pour eux des sacrifices qu'on a dans cette femme-là. Il y en a qui couchent avec des chefs. Il y en a qui couchent avec leur maman. Il y en a que on va vous dire, il a 4 femmes. Il a tellement d'enfants que quand même les enfants trépassent, vous ne vous rendez pas compte. Oh la femme a fait peut-être 4 fausses couches. On a pris depuis le ventre. Il y a des gens ici, d'ailleurs, vous entendez, il a 50 enfants. Mais les 30 femmes que lui il a eues, chaque femme a fait 4 fausses couches. C'est ce qu'on a pris. Donc le sacrifice n'est pas forcément la vente olympique. Le sacrifice peut être autrement. On peut avoir des enfants mongols. Quand vous avez un enfant mongol, ça veut dire quoi? Il vit physiquement, mais c'est un mort vivant. Physiquement, il vit. C'est compris. On l'a vendu. Très bien. Donne-moi 30 secondes. Oui. L'imam a dit un truc gravissime tout à l'heure. Quoi? On ne vend pas des gens. Faites une étude statistique. Non, il n'a pas dit on ne vend pas les gens. Il a dit que les gens ne travaillent nulle part. Ils travaillent. Les toc-toc qui sont dans la rue, sortez aujourd'hui, vous demandez à un toc-toc, tu habites où, il ne vous dira pas. Tu vis où, il ne vous dira pas. Il est au Cameroun, il ne sait pas pourquoi il est là. Il est en esclavage. Il est en esclavage. Parce que le femme-là, c'est l'esclavage. Si vous l'espionnez, mais il va disparaître. Parce qu'en réalité, lui-même, il ne sait pas où il sort. Merci beaucoup. Hein. On va passer la parole à Tot. Alors, Tot, peut-on vendre tout le monde dans le femme-là? Première question. Deuxième préoccupation, est-ce que pour vendre quelqu'un dans le femme-là, vous devez absolument avoir des liens de sang? Même les liens de travail. Premièrement, on ne peut pas vendre tout le monde dans le femme-là. Est-ce que toi, on peut te vendre? C'est pas possible. Comment ça? Non, puisque... Les gens de femme-là te regardent. Hein? Non, mais qu'ils viennent donc essayer. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que toute sanction est précédée par une infraction, une transgression. C'est-à-dire que pour que le sorcier puisse t'atteindre, il faut une ouverture. Il faut venir en journée dans le moboblo. Quand tu tombes dans le moboblo là, la nuit, il siège avec les... Est-ce que ça, c'est pas déjà dépassé? Non, c'est pas dépassé. C'est la réalité. Parce que quelqu'un peut même être très jaloux de toi et te faire une pratique de sorcellerie. Non, moboblo, j'explique. Que signifie moboblo? Moboblo signifie la tentation. Tout à fait. Il vient, il te demande un verre de vin. Tu lui dis, je ne te donne pas. Et tu lui dis, mouf, fous le camp tout le temps. Rien que les paroles négatives que tu as proférées contre lui te condamnent déjà. Donc, tous les sorciers procèdent par la vie. Ils respectent. Ils connaissent son nom. Ils connaissent très bien les lois les lois de la nature. Donc, ils manipulent ces lois. Donc, pour pouvoir t'atteindre, il faut qu'ils te poussent à la faute, à la transgression ou à l'infraction. Et une fois tu es coupable, c'est à partir de là qu'il peut passer pour t'atteindre. Ça, c'est la première des choses. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour éviter les tentations. Il faut tout faire pour éviter la cupidité. C'est-à-dire, tu aimes les dons. Moi, j'insiste. Oui. J'insiste. Oui. Sauf si vous avez la deuxième version également dans votre prise de parole pour dire, par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent
vous atteindre de manière mystique avec ou sans cause. Mais je suis en train d'en venir. On a tué Je des fais gens dans leur village parce qu'ils faisaient trop de dons. Je suis en train de faire des Il y a même, comme dit Blériot, il y a même des villages où tout le monde est unanime que ce monsieur fait des dons ici au village. Il fait du bien. Il fait du bien. C'est pour ça qu'on Mais après, on le mange à la Je suis sorcellerie. en train de procéder par... Est-ce que le bien là, c'était vraiment de manière graduelle. J'ai commencé par la transgression. J'ai dit la sorcellerie opère par la transgression. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de bouffer l'argent des gens, dans une entreprise, tu as l'habitude de voler les choses, les appareils, les machins, on peut te livrer. On peut manger la donne. Revenons aux femmes là. Oui, je suis en train d'expliquer que... Est-ce que pour te vendre dans les femmes là, on doit absolument avoir des liens de sang? Il faut avoir les liens. On peut ne pas avoir les liens de sang. Voilà. S'il n'y a pas les liens de sang, il faut passer par la transgression. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une faute en toi. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans une entreprise, dans le femme là, c'est aussi dans les entreprises. Si on se rend compte que tu voles de l'argent, tu voles les appareils, tu parles par là, on te livre. Tu as déjà commis des fautes. Est-ce qu'il n'y a pas des employés qui ont été vendus dans des entreprises qui étaient plutôt des employés exceptionnels? C'est-à-dire que des modèles. Non, aucun employé qui avance dans la justice ne peut être livré. Aucun. Donc tous les morts là, c'est des méchants. Hein? C'est des gens qui portent des fautes karmiques, des dettes karmiques. Parce qu'il y a une loi de causalité. Et nous qui sommes encore vivants, nous sommes les meilleurs. J'ai dit, dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la loi de la causalité. Celui qui est sur le chemin de la vertu, ne peut pas, on peut le faire tomber malade, mais on ne peut pas le livrer. Parce qu'il est naturellement protégé. Laissons même de côté le blindage et tout ça. Rien que les actions que nous posons nous condamnent ou nous sauvent. Donc, sur la base de la rectitude morale, dans les actes, dans les paroles, dans tout ce qu'on fait. On va évoluer. Et là, je vais vous poser... Même ceux qui disent qu'ils font des dons, allez chercher comment ils ont eu cet argent qu'ils viennent donner. Donc, on va découvrir que par derrière, lui-même est compromis. Parce que ceux qui sont initiés voient. Et on voit son degré de compromission, on passe par la faille. Parce que les sorciers cherchent la faille. Quand tu regardes autour de toi, tu as un bouclier de vertu et de justice, il ne peut pas t'atteindre. Ça, les vrais mystiques sont là, ils nous écoutent et ils savent ce que je dis est vrai. L'imam Cheikh Ali est un vrai mystique, un vrai spiritualiste et je lui passe la parole. Alors, Cheikh Ali, est-ce qu'il arrive également qu'un sacrifice puisse mal tourner? Je vais être plus précis. On veut vendre quelqu'un. Peut-être on n'arrive pas à le vendre. Ou alors même on le vend, mais après dans la confrérie, il y a des dégâts à cause d'une vente qui a été opérée. C'est possible? C'est bien possible, monsieur Parfait, à ici. Et vous savez, dans certaines sociétés secrètes ou associations de nos jours, vous voyez, on dit il y a tel foyer, de tel réunion, de tel. Quand vous arrivez dans une réunion, on vous il faut cotiser chaque fin de mois, chaque fin de semaine. Après, vous demandez, mais pourquoi tel là, je vois, il prospère. Pourquoi tel il prospère? On dit, bon, il faut venir à minuit. On va t'expliquer. On va faire une réunion particulière, restreinte. Et lors de cette réunion, quand tu arrives, on sait à manger, on sait à boire, on dit ça va. Et après quelques temps, on te dit, bon, il faudrait que tu nous donnes ton enfant ou ta femme. Tu dis, mais comment ça? On dit que mais, la dernière fois à minuit, là, tu as mangé, c'est la femme de telle que tu mangeais. Non, donne une poule blanche. C'est l'enfant de telle que tu mangeais le jour que tu es venu à minuit à telle heure là. C'est tel son enfant que tu as mangé, nous sommes à manger ton enfant ou ta femme. C'est comme ça que ça se passe. Et quand je dis ici que personne ne travaille nulle part, quelqu'un m'a dit ici que les toc-toc qui sont ici, c'est les gens qu'on a vendus aux femmes là. Vous connaissez le quartier Château-Rouge en France. Château-Rouge. C'est comme l'Afrique, c'est des Africains. Vous avez dit qu'un Français là-bas va dire que tous les Africains qui sont à Château-Rouge, c'est des Africains qu'on a vendus en Afrique, c'est eux qui travaillent ici. C'est un raisonnement qui est bête. Ça n'a pas, c'est stupide. Ça n'a pas de sens. Non, mais je suis en train de... Ça veut dire que si vous avez rencontré Francis Ganou en France il y a 15 ans ou 20 ans, vous devez dire que Francis Ganou, c'est sûr qu'on l'a vendu au Cameroun, il travaille ici là. Vous voyez que c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Mais toc-toc, cherchez à savoir. Non, les toc-toc, beaucoup viennent ici à travers les familles qui sont installées, les frères, les cousins, les parents, ainsi de suite. Vous n'êtes pas dans le milieu. Beaucoup viennent ici à travers les frères qui sont installés, ils font venir. C'est comme les Africains. Lorsqu'un Africain va en Europe, il fait monter son frère ou ses enfants. Vous allez arriver en Europe, un Français va dire que non, il y a trop d'Africains ici à Château-Rouge. C'est sûr que c'est des gens du Fambla.
vous voyez que ce n'est pas un raisonnement qui tient la route. Il y en a aussi qui n'ont C'est pas. pour Est-ce ça que c'est ce que Bertrand dit? C'est ça que vous... Donc, quand il dit les top qui viennent Vous travailler ici, dénaturez l'argument de c'est pas quelqu'un possible, en faisant dire Alain, autre chose. Alain, Non, donc, je suis en train c'est d'expliquer pas de cartésien, manière ça. scientifique quelque chose que vous ne comprenez même Est-ce pas. que la sorcellerie est Je vous dis que l'Européen qui est en Europe, le Français blanc, il va dire que tous les Africains qui sont à Château-Rouge, c'est des gens qu'on a vendus aux femmes là. Vous croyez que chez eux aussi, il y C'est a ce pas de que problème. Bertrand Tchonka m'a dit. Il a dit que tous les toc-toc qui sont au Cameroun. Il dit la plupart. Apprenez à raisonner. C'est pas possible. Restez d'abord fidèle à C'est un l'argument raisonnement que qui est quelqu'un a dit. scientifique. Excusez-moi. Vous si on dévoyez se ce comprend que pas. quelqu'un a dit. Je suis en train de dire ceci. Tout à l'heure, Bliro a dit quelque chose d'important. Bliro a dit que les gens du Farmland ne travaillent pas sur une superficie terrestre. Alain Douk, il faut comprendre ça. Est-ce que ce que Blériot dit, c'est une vérité Écoutez, absolue? mais monsieur Douk, Alain Douk, il faut être scientifique dans sa démarche avant d'être spirituel. Je suis en train d'expliquer une chose. Si on a vendu 1000 personnes au Farmland, selon vous, ils travaillent où? Bon, Parce que dans ton raisonnement. écoutez, si des gens travaillent dans les champs quelque part, sur la superficie terrestre, automatiquement, les autorités vont interpeller. Vous avez fait l'économie de c'est pas toutes les possible. plantations qui existent sur la Terre Et et vous vous êtes sûr pouvez que le répondre de raisonnement est chacun logique. de Vous vos avez fait- employés. est-ce que Monsieur, vous avez- je vous dis que vous ne savez pas raisonner. Alain Douk, respectons. Faut avoir des réserves. Respectons le principe du débat qui voudrait que lorsque quelqu'un parle, on l'écoute. Je dis ceci. Mais vous Chaque draguez mes propos, cher ami. Chaque individu. Il fallait m'écouter. Respectons le principe du dialogue, monsieur, Mais s'il vous plaît. vous n'avez pas répondu à la Bon, question. laisse-le. Vous avez dragué mes propos, vous les avez dénaturés. S'il vous plaît. Un bon philosophe, S'il vous plaît. c'est le questionnement. L'imam va. L'imam se étudier. permet de dire que l'autre a raconté des sottises, mais c'est pas sérieux. Un bon philosophe comme M. Bleureux, lui, il sait bien que la vérité même est un mensonge. Oui. Tu Il sais, a dit sa on est part de des vérité. vraiment- Souffrir de ne pas dénaturer les liens. On te défend, tu viens te calmer. Papa, ici, si quelqu'un. Vous allez chuter chez ce l'imam. On va Si chuter. quelqu'un vous dit que la vérité est un mensonge, ça veut dire que lui-même ne se prend pas au sérieux. Non, j'ai dit que la Non, vérité c'est- est non, un non, non, non. mensonge. Non, la nous vérité l'avons n'est pas pas rappelé. vraie. Revenons à la Restons sur le fameux. On dit Restons que sur le la Farmland. vérité est relative. J'ai apporté un raisonnement qui est scientifique et qui est logique. Selon vous, Je dis ceci. il peut être aussi un mensonge. Je dis ceci. Mais c'est des faits réels. Il y a des Africains à Château-Rouge, c'est un mensonge. Non. Ah non, c'est une vérité. Il y a aussi les blancs. il y C'est a- à Paris, hein. c'est à Paris. Emmanuel Macron va dire que les Africains là sont des gens qu'on a vendus aux femmes là. Pourquoi devrait-il dire c'est pas cela? possible, Est-ce que c'est c'est ce pas que possible. tu Allez, Le monsieur n'est pas là, le travail n'en sait rien du tout. Quand tu vas parler, Tu raisonnes mal. Non, Non, tu raisonnes mal. On appelle ça Non, 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 non. Je vais Quand on a vu des noirs, et C'est forcément, scientifique. on a parlé. Non, non, C'est nous raisonnons mal. c'est réel. Moi, non, 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 les noirs n'acceptent pas ça, tu raisonnes mal. Alain Douk, ça veut dire que où tu es assis là, tu es quelqu'un du Farmland, tu as vendu quelque part, tu travailles ici. C'est ce que tu m'a dit. C'est Non, pour ça que c'est depuis, je te dis que tu raisonnes mal. Tu ne sais pas raisonner. Il ne répond pas à la question qui a été Attendez, posée. j'ai un raisonnement qui est terre à terre, qui est limpide et logique. Non, Il n'est même pas il ne limpide. tient pas la route. C'est illogique. Je tiens à Je te vais dire vous ça. interrompre quand vous allez parler. J'espère que vous Bon, n'allez pas cher avoir beaucoup Kali, d'énergie. nous Permettez-moi. allons chuter. Il fait tout pour être Permettez-moi de hausse. chuter. Permettez à l'imam de chuter, s'il vous plaît. Permettez-moi Chutons, de cher chuter. imam. Permettez-moi de chuter en disant Oui. ceci, que le femme-là existe bel et bien. Monsieur Parfait ici. Ces gens qui travaillent dans les champs doivent être identifiés dans un pays normal. Des gens qui travaillent dans un champ doivent être des travailleurs, ils doivent avoir un salaire, ils doivent être identifiés. Ici, il y a ce qu'on appelle la police d'immigration. Tous ces toc-toc qu'ils appellent, parfois on les attrape. Vous venez d'où? On vient de tel pays. Parfois on rapatrie dans leur pays. Vous pensez qu'en Europe, s'il y a des Camerounais à qui on va dire, gars, on te vend aux femmes là, tu vas travailler en France. Beaucoup de Camerounais ont accepté qu'on les vende aux femmes là. Je vous dis que si vous dites à un Africain que, gars, on te vend, tu vas aller travailler au Canada. Peut-être excessif aussi. Je vous dis que beaucoup, les gens en ont marre. Merci. Il n'y a que de passer par le désert, mourir en mer, et quand on te vend, tu vas travailler directement Merci. en Europe. On va passer la. Vous voyez que D'accord, on a scientifiquement, compris. ça n'a pas sa On va place. passer la parole à Alain Douk. Alain Douk ne veut même pas qu'on lui pose une question. Également. Parce qu'il y a un peu de regard autant. Il a la question lui-même. Le problème de l'imam, L'imam était hors du c'est un cartésianisme bon marché. Nous sommes dans la sphère de la sorcellerie, de l'invisible, de l'occulte, du paranormal. Faut pas croire que tout le cartésianisme s'applique toujours forcément à la logique de ce monde-là. C'est ça ton problème et c'est pour ça qu'on ne s'entend pas depuis. Ton raisonnement, il tient la route jusqu'à un certain point, mais il a ses limites. C'est pour ça que je t'ai parlé de réserve. Bien, maintenant, on est au moins d'accord d'une chose. C'est une confrérie. Le femme-là, c'est une confrérie de sorciers. Ce qu'on y pratique, c'est la sorcellerie. Les principes, les activités sont liées aux lois de la sorcellerie. Et j'ai dit que c'est un héritage qu'on retrouve dans plusieurs civilisations, tant chez nous qu'ailleurs. Et on peut donc retrouver cela dans plusieurs aires géographiques et culturelles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, dans le Grand Sud, habituellement, vous allez retrouver le nominatif
il y a d'autres au Gabon, machin truc, ailleurs, il y a d'autres nominatifs. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des équivalents ici. C'est pas pour dire que stricto sensu, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour dire qu'en réalité, il y a des similarités. La pratique de sorcellerie, de l'occulte est la même. C'est en ce sens qu'on dit que ce sont des équivalents. À Haïti, on retrouve la même pratique. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment? Les gens du FAMLA travaillent où tu as dit qu'ils travaillent quelque part. On te demande de mais c'est papier sur la planète Terre. Bon, moi je parle en français, Imam. Si je peux donner une explication claire. Non, et vous faites tu n'expliques rien. Ils travaillent comment? J'ai fait l'économie de tous les gens qui sont en pour être capable de dire où chacun d'eux. Les gens du FAMLA travaillent quelque part. Je veux que tu comprennes que sur des sujets, on ne peut pas se prononcer de façon tranchée. Parce que nous n'avons pas tout. Nous sommes dans le Parlement. Il faut être sérieux. Attendez d'abord, attendez. Nous nous calmons. Est-ce que nous sommes déjà calmes? On est calmes. Si nous sommes donc calmes, je vais repasser la parole à Alain Douk. Mais Alain Douk, cher imam, est en train de t'amener au niveau des cordes là. Non, il m'amène au niveau des cordes. Il te pose cette question. Les gens du FAMLA travaillent où? Bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez quitter une activité dans une exploitation, par exemple, agricole, de jour, tout le monde a fait le pointage. Est-ce que vous êtes là pour répondre de ce qui se passe la nuit? Hein? Dans le sud de... Comment je peux répondre à ça? Il m'étonne. Qu'est-ce que la nuit? Je peux répondre à ça. Vous êtes là la nuit? Vous savez ce qui s'y passe? Vous pouvez répondre? Est-ce que je peux répondre? Parfait. Vous voyez qu'il n'est pas sérieux. Moi, par exemple, parfait, un témoignage. Qui n'est pas sérieux. Parfait. Heureusement que j'ai un cas similaire. Non, il me fait rien. Après, je peux placer une. Parfait, j'ai encore la parole là. Très bien. Dans ma famille, nous, on a connu un cas similaire. Mon oncle maternel, l'aîné de ma défunte grand-mère maternelle, il est mort dans des conditions bizarres. Et il travaille où? Oh, s'il te plaît. Il travaille où? Attendez, on suit d'abord l'anecdote. C'est pas possible. D'accord. Allez-y, Alain Douk. Et après sa mort, on a passé le temps à voir ses apparitions à l'intérieur de Douala. Et les gens le reconnaissaient à chaque fois. Au point où quelqu'un l'a attrapé une fois, et puis on ne sait pas comment, il a pu se dérober. Ça, je ne te parle pas des choses. C'est pour ça que tu parlé d'alter et ghost. Non, quel alter ego? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas démontrer ça, monsieur. Tu ne peux pas démontrer ça. Ça va attraper les partis où? Pierre Blériot, on vous passe la parole. Attendez, calmez-vous. Tu veux limiter l'occulte. S'il vous plaît, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, il y a quelqu'un qui a évoqué un cas tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on nous mettions un accent particulier sur ce cas. Je vais parler de ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun les tontines ou les réunions. C'est-à-dire que tous les samedis, les dimanches, en après-midi, les gens ont des réunions. Il semblerait que dans ces réunions-là également, certaines, ce sont des hauts lieux de femmes là. Bien sûr. Oui, mais parfait, ici, dans un groupe, il y a des gens qui créent des sectes à l'intérieur du groupe et font autre chose. Si vous vous intéressez à l'aspect clair, ouvert d'une association, vous n'y verrez pas des choses obscures. Les gens commencent à se cotiser, on dit, bon, on est dans les cotisations de 50 000, 25 000, ainsi de suite, vous êtes là. Ensuite, d'autres commencent à parler des cotisations de 10 millions par personne. Et vous commencez à vous demander où ils prennent autant d'argent. Oui. On commence donc à créer une secte dans la même réunion. Il y a, s'il vous plaît, très souvent quelqu'un qui est venu avec ses pratiques d'ailleurs. Il va prêter de l'argent aux gens afin que ces gens soient zombifiés le moment venu, parce qu'ils seront dans l'incapacité de rembourser. Il a raison. Il va donc faire des victimes. Todd parlait de la cupidité. Mais je voulais revenir sur ce que Todd a dit. Allez-y. Il a dit que pour qu'on te tue, il faut que tu aies commis une faute. Je vais lui prendre deux exemples. Pour dire qu'on ne tue que les méchants. Je vais lui prendre deux exemples. Quand un mari tue sa femme ou son enfant, l'enfant a commis quelle faute? Non, mais là, c'est physique. Je parle je parle pas de tuer physiquement. Non, je n'ai pas parlé de tuer physiquement. Quand tu vends ton enfant. Oui, mais ça, c'est les liens de sang. J'ai dit soit par les liens de sang, soit par la faute. Voilà les deux alternatives. Il n'a pas commis de faute. Pardon? Donc il n'a pas commis de faute. Mais ce n'est pas les liens de sang qu'on l'a tué. Donc c'est une faute d'avoir les liens de sang avec quelqu'un. C'est une connexion. Je veux simplement. Soit c'est la connexion, soit c'est l'infraction. Tu aurais donc pu dire que par des connexions. Et effectivement... Pas des infractions aussi. Oui, mais ça dit qu'il n'y a pas que... Tu as voulu montrer qu'il faut avoir été fautif
Quelqu'un peut vous donner de son argent que vous ne lui avez pas demandé. Vous Et l'avez vous- comme et ça. vous Et vous vendre. C'est ce que je suis en train de... J'ai parlé de la cupidité. Non, ce n'est pas de la tu ne cupidité. faisais pas la Parler de la cupidité. cupidité. Si je te fais grâce de mon argent, ça ne veut pas dire que tu es... J'accepte d'abord de l'argent de... Comme ça. Oh, Je n'ai ça pas. va, Léo, laisse tomber. Un argent que je n'ai pas travaillé. Merci. Hein. Comme l'argent qu'on a s'il jeté vous dans plaît, le bœuf. lisons encore quelques messages. Et là, nous partons au 213. Bonjour, Perfecto. Voici les vérités qu'on nous a cachées. 1. Les religions sont des outils de manipulation. 2. L'enfer et le paradis n'existent pas. 3. Dieu n'est pas dans les livres saints et dans les religions, mais plutôt dans la nature. Bon, mon ami, nous parlons du femme-là. Hein. Je sais, moi, dans tout ce que Toujours tu avec là, des agendas. là, je ne vois pas le femme-là. Et donc, je vais donc sauter. Je cherche, là, on parle du femme-là. Ou bien toi-même, tu es dans le femme-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On part au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait. Je veux apporter un rectificatif sur un message d'un téléspectateur. Le buiti n'est pas l'équivalent du con Voilà, et du merci. femme-là. C'est une pratique spirituelle et culturelle, traditionnelle et qu'on retrouve chez les femmes et les Mitsogo du Gabon. Elle est caractérisée par l'utilisation de plantes psychoactives comme l'iboka pour atteindre des états de conscience altérés et communiquer avec les esprits. Sacré Bertrand, bravo pour son autopsie méta-narratif. C'est Dr Fabio Tama, une fois de plus. Hein. Bonjour, l'imam. Bonjour l'imam, lorsque vous avez la parole, Alain Douk ne hoche pas la tête comme tu le fais pour te contredire. Si vous n'êtes pas d'accord avec son intervention, faites comme toutes les autres personnes. Un autre message très rapidement. Bonjour à vous sur le plateau, j'apprécie la thématique. Je crois qu'il y a un amalgame chez les Bamileke. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie, par exemple. Il y a le sa qui a ses implications, mais dans le cas du femme-là, ce sont les gens qui sont vendus dans des tontines en échange de l'argent ou du matériel. Pour ce qui est de vendre quelqu'un, le cas du femme-là précisément, ce n'est pas au choix de celui qui vend, mais c'est sa tontine qui impose. Toutefois, par la prière fervente, toutes ces pratiques peuvent être contrecarrées et même celui qui a été initié peut être délivré de ces siècles au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Fabrice depuis Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Alors, Bertrand Trinkam, dans cette femme-là, lorsqu'on vend des gens, est-ce qu'il y a quand même aussi un aspect vraiment argent? C'est-à-dire que si je vends quelqu'un, on peut me donner 200 millions, si je vends une, on peut me donner 500 millions, c'est ça? Oui, exactement. Je vous ai dit tout à l'heure que le femme-là, c'est une secte exotérique. Si vous n'êtes pas membre de la Roseau-Croix, on ne vous donne pas un marché. Si vous n'êtes pas membre du femme-là, on ne va pas vous donner des opportunités. Et j'ai pris des cas qui sont légion. Alors, on donne l'argent à quel moment? Avant la vente ou bien après la vente? Même la personne que tu vends, ça ne dépend pas de toi. On connaît vos enfants, c'est qui est le plus intelligent. C'est la secte qui choisit. On dit, voilà celui qu'on veut. Voilà l'individu que nous voulons. L'argent, on peut te donner en nature, sous forme de prêt. L'argent, ça peut apparaître. À un moment, même, on peut m'arriver, on dit même que ta boutique va même se brûler. Ah bon? Oui, ça se brûle pendant... Les boutiques parfois qui se brûlent là. Parfois, les qui brûlent là, parfois les boutiques se brûlent, oui, ça va voir le femme là. Parfois, les boutiques se brûlent parce que tu as violé une loi. Après, quand tu peux demander pardon, vous allez vous remarquer que certaines personnes, là, à peine la boutique brûlée, après le changement est 4 fois ce qui était d'abord là. C'était un sacrifice, il faut le savoir. Ce que tu viens de dire est grave. Hein? Je suis en train de vais commencer maintenant à voir les boutiques brûlées au Cameroun. Il y a même des gens que la boutique brûle, ils prennent une bière. C'est que c'est normal. Oui, parce qu'après ça, on va mettre de nouvelles choses. 4 fois, ça va rentrer. Je vous ai fait une remarque tout à l'heure. Faites une étude statistique. Merci, c'est terminé. Les quincailleries n'appartiennent qu'aux individus précis. Je voulais donner... Type d'activité ça peut la faire les quincailleries. Et après, vous allez vous rendre compte que on est solidaire qu'avec ceux qui sont dans la même secte que vous. Donc, considérez le femme-là comme une... Non, vous allez donner le sommet, le conseil la semaine prochaine. On va continuer avec le femme-là et le con la semaine prochaine. Et là, on essaiera de voir comment éviter d'être vendu dans le femme-là ou bien dans le con. Maintenant, les gens même, si quelqu'un veut te vendre dans le femme-là, est-ce que toi, tu peux plutôt finir avec la personne? Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer pour la semaine prochaine. Nous n'avons justement pas eu la prétention d'avoir tout dit. Merci d'avoir été encore là ce matin. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30.